dans mon sac d'école, au lieu d'avoir mes livres, j'avais des PlayStation qui venaient de mon école secondaire. J'emmenais ça à mon cousin. Je les ramenais après. Comme on m'avait dit, dans le fond, LS Cream, c'est la fusion de ton héritage québécois puis ton héritage haïtien, genre. C'est ça, LS Cream. Aujourd'hui, un tel m'ont dit que je peux pas jouer avec eux autres parce que ma peau était foncée. Quand il y a une vente qui est faite aux États-Unis, eux, ils perçoivent l'argent, ça rentre dans un compte, puis là, on va dire que j'avais comme 30 000 de dépenses, mais j'ai un chèque de 20 000 qui rentre. Ben là, je suis à moins 10 000 dans leur compte. Tu comprends? Je leur dois 10 000 $. Ouais. L'entente que j'ai avec eux autres, parce que moi, j'aurais dit, guys, si tu as besoin de payer ta voiture, si tu as besoin de payer quelque chose pour tes enfants, si tu as besoin de payer n'importe quoi pour manger ou comme whatever, trouve-toi une autre source de revenus. Hey, what up, guys? Yellow Sea Podcast, je suis votre host, vous savez déjà, Ray Antonio. Mon prochain invité, vous savez déjà, un entrepreneur, mais maintenant, on rentre dans la game des spiritueux. Avez-vous déjà essayé une crémasse haïtienne? Vous savez pas c'est quoi? Et si vous savez déjà où je m'en vais, qui d'autre à Montréal, au Québec, au Canada, possède la crémasse? C'est là qu'on aime ça déguster durant le temps des fêtes. Et je vous présente, sans plus tarder, pas de besoin d'introduction, mais on va le faire quand même, le fondateur de LS Cream, Steven Charles. What up? Hey, what up, bro? Ça va? En forme. Bienvenue, Yes, finalement. Yes. Finalement. Ouais, finalement. Ben, non, mais, bro, on se parle depuis longtemps, là. Oui, non, exactement. C'est normal, là, you know? Non, c'est ça allait s'en venir, puis je pense que, tu sais, c'est juste là, trouver le bon moment. For sure. Et puis le pire dans tout ça, c'est... Je pense qu'on a essayé plusieurs fois de faire cet épisode-là. C'est juste qu'on avait le même horaire d'enregistrement. Ouais. Jamais Oui, donné. 100%. Ouais. Ça, c'était quand on était de l'autre côté en plus, là. Mais non, for sure, 100%. Ça tombait mal, mais regarde. We made it happen, so it is what it is. Je fais un disclaimer tout de suite. Si vous me voyez me lever de ma chaise pour tuer la mouche, je vais trouver un moyen de tuer la mouche, OK? Yeah. On va trouver un moyen. Je ne vais même pas rien dire. On va trouver un moyen. Ouais. I just wanted to put it out there. Je pense que la mouche était trop seule au studio. Là, Yeah, fait you que, know. elle voit l'ambiance. Je suis comme, laisse-moi aller me Est-ce que coller tu es un fan dessus. de Breaking Bad, l'émission Breaking Bad? Ouais. Ben, tu te rappelles l'épisode de la mouche? Attends. Pas tant que ça. Fuck, c'est 6 saisons. Il y a un là. épisode Et ça me dit avec quoi? la mouche dans le laboratoire. Il a tout brisé. Parce que tu sais que Walter White dans Breaking Bad, il était OCD par rapport à la propreté, whatever, fait que tout était airtight par rapport à son laboratoire de meth, là, de methamphétamine, whatever, crystal meth. Puis là, il y avait une mouche. Puis l'épisode, il n'y a pas de dialogue, c'est juste les deux en train de courir après la mouche pendant tout l'épisode. Il me semble, ça me revient. The Fly episode. The Anyways, Fly pour les episode. personnes qui ne connaissent pas Breaking Bad. Ouais, c'est vrai, parce que Steven, si vous ne le savez pas, c'est un autre podcaster, Montréal Podcast. Yes. Donc, ça fait combien de temps que tu fais le podcast? Hein? Ça fait... Toi, t'es un OG dans le ça. Le podcast MTL, on a commencé officiellement, là, octobre 2016. Ouais. Ça fait longtemps. Comme vraiment, vraiment longtemps. Sauf qu'on a pris beaucoup de breaks. Oh non, mais il faut cheers, bro. Cheers, my bad. Check un œil poli, sans honte. LS and Coffee. LS. On va l'essayer. On va mettre une petite goutte de Rosemont après dedans. Là, Une petite goutte, hein? Même pas game. Mais ouais, c'est ça, le podcast MTL 2016, octobre 2016. Mais on a pris quelques breaks. Puis vraiment, je te dirais, en 2019, on s'est mis full-time, juste avant la pandémie. Et puis, non, c'est ça. Puis on est full-time depuis ce temps-là, depuis 2019. Là. C'est toute une game, la game de podcast. Ouais, c'est toute une game. Mais moi puis mon co-host, Gabi, dans le fond, on parlait tout le temps au téléphone. On passait des heures au téléphone en train de parler de tout ce qu'on parle dans le podcast. Là. C'est ça qu'on parlait au téléphone. À un moment donné, j'ai dit à Gabi, tant qu'à parler au téléphone, juste toi et moi, de plein de sujets, pourquoi qu'on se met pas devant la caméra, puis that's it. Puis c'est comme ça. C'est fou ça, parce que quand j'ai lancé Yellow Seat aussi, j'avais un co-animateur, Alexis, puis la raison aussi pourquoi, genre, je l'ai piqué lui pour, je dis comme, il faut qu'on drop le knowledge, c'est que c'est drôle parce que les gars vont pas avoir cette relation-là avec un autre boy au téléphone à parler des heures. Yep. Je pense que c'est très rare que ça arrive. C'est plus comme, yo, t'es où? Tu cliques, puis ça finit là. Yep. Puis, tu sais, avec lui, avec Alexis, par exemple, yo, c'est 3-4 fois par semaine facilement, des 45 minutes, des 1 heure. Toujours en train de drop du knowledge. Puis, tu sais, je suis comme, yo, bro,
Si quelqu'un nous écouterait, là, serait très fasciné 100%, là, à 100%. entendre ça. Là. C'est le même raisonnement. Puis je pense, honnêtement, je pense à mes idoles dans le monde du podcast, Charlemagne, Andrew Schultz, I love it. avec Brilliant Idiots. Mhm. Honnêtement, tu le vois, je pense que les autres, c'est la même affaire aussi. Ils voyaient qu'ils se parlaient sur plein de sujets. Fait que c'était rendu comme normal qu'ils lancent un podcast. Puis c'est un de mes podcasts préférés parce que, genre, ils parlent de tout. Puis moi, c'est ça que j'aime, là, tu sais. Moi aussi. C'est un des podcasts qui m'a beaucoup inspiré, Brilliant Idiots. De voir leur dynamique, d'en apprendre aussi comment ils travaillent, aussi voir, genre... J'ai jamais été un gros fan, à un moment donné, de Charlemagne. Ouais. Et je pense pour toutes les mêmes raisons, tu sais. Mais une fois que tu commences à l'écouter, t'es comme... I like this guy. Ben, surtout dans le podcast, comme Charlemagne tout seul, il est qu'est-ce qu'il est. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est il y a vraiment un knowledge de l'industrie, l'industrie de la musique hip-hop, plus particulièrement, tu sais. Mais je pense que son delivery est très spécial. Puis lui, il vient de loin, là. Quand tu écoutes son histoire, puis tout, tu sais, comme, il vient vraiment de loin. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'était le fait que dans le podcast, le changement de dynamique entre un comédien blanc comme Andrew Schultz, puis un Charlemagne noir, comme qui vient de South Carolina, puis les deux se ramassent à New York pour faire un podcast, pour parler de tout. Et comme, c'est tellement... Moi, je trouve ça tellement refreshing, tu comprends? Comme, ils sont pas toujours en train de parler de gossip ou comme whatever, comme, ils parlent vraiment de la vie, là, tu sais. Fait que c'est comme, puis leur expérience, puis moi, je trouve ça enrichissant, tu sais, de grandir avec eux, tu sais. 100%. Fait que, tu sais, moi aussi, ça a été une de mes inspirations, que j'ai toujours suivi les boys, fait que super nice. Bon. Je voudrais rentrer avec un segment ici. C'est mon segment Shop Santé. OK. Moi, là, quand j'amène les entrepreneurs ici, je suis toujours fasciné à découvrir qu'est-ce qui fait un entrepreneur, comment tu balances ta vie, parce que surtout toi, regarde, tu as une business surtout qui n'est pas évidente à développer, avec beaucoup de barrières, mais vous avez quand même réussi vraiment à surpasser. La famille qui vient avec ça, ta femme, c'est ta partenaire aussi. Fait que moi, ma question ici pour le segment Shop Santé, c'est comment tu balances ta vie au niveau personnel, spirituel, puis aussi physique pour vraiment pouvoir tout le temps être sur la grind. Écoute, je te dirais tout de suite, physique, je fais pas une bonne job parce que je devrais être 60 livres moins lourd que ce que je suis maintenant. Mais je me garde quand même... ouvert dans le sens que, ben pas ouvert, mais comme, genre, justement, tu sais, comme ma femme, elle est très active. Mm-hmm. Fait que souvent, elle va comme me forcer à aller prendre des marches avec elle, aller courir, comme whatever. Fait que, tu sais, je me tiens quand même dans ce sens-là, tu sais, comme aller faire du hiking, aller dans les montagnes, des trucs comme ça, tu sais. Mais sinon, la balance, pour de vrai, honnêtement, c'est, je te dirais, c'est vraiment comme we go with the flow, mais on garde toujours notre famille en priorité, tu sais. Fait que, je veux dire, il est arrivé des moments où même on a dû s'absenter pendant des semaines sans les enfants. C'était ma mère qui a dû emmener les enfants à l'école, des trucs comme ça. Mais quand on revient, on s'assure de passer vraiment beaucoup de temps avec eux, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est plus, tu sais, pour être honnête, c'est vraiment une question d'être organisé. Hein. Tu sais, c'est vraiment ça. Puis je pense que comme, tu sais, puis à the end of the day, c'est ça, tu sais, que je m'arrange pour toujours être comme aux pratiques de mon fils, à ses games ou dès que je peux ou quoi que ce soit. Mais tu sais, c'est ça. Encore une fois, c'est juste une question d'être organisé puis de pas laisser la vie t'overwhelm et aussi de comprendre que comme it's all gonna pass. Tu comprends? Comme, tu sais, fait que t'as pas besoin de commencer à paniquer parce que, non, comme, it's gonna go well, it's gonna go fine, calm down, just do what you need to do, puis comme, tu sais, les choses vont s'arranger, mais, tu sais, je pourrais pas te dire, tu sais, j'ai pas de secret par rapport à la balance, c'est juste, organise-toi, that's it, you know? Non, définitivement, parce que, tu sais, un entrepreneur a besoin, tu sais, vraiment de comprendre certaines choses. Puis, on est des individus quand même assez particuliers par rapport à ça. C'est vraiment pas tout le monde. Moi, honnêtement, oui, tu sais, j'encourage avec l'entrepreneuriat, avec ce podcast-là, à plus s'éduquer, à découvrir. Mais j'encourage personne à le faire. Ouais. Ben, en fait, c'est drôle, hein? J'ai fait un panel avec... tu connais Fabienne Collat? Ouais. So, ils nous ont invités à faire un panel dans le cadre de Haïti en folie il y a quelques semaines. Puis il y a quelqu'un dans la foule qui a posé cette question-là qui était comme
t'entends tout le glamour à être entrepreneur, genre, tu sais, comme, on dirait que tout le social media, puis tout ça, on dirait que partout, c'est comme, on te pousse à vouloir te lancer, comme whatever, puis il était comme, qu'est-ce que vous me conseillez, moi, de faire? Est-ce que je devrais me lancer en affaires, puis tout? Je suis comme, j'ai dit, tu sais, moi, je réponds toujours la même chose, je suis comme, tu devrais pas poser la question. You will know. If it's supposed to happen for you, it's going to happen. But, écoute, tu as plusieurs types d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui travaillent encore un 9 à 5 full-time, puis ils font quelque chose de side. Puis ce side hustle-là, il y a des gens qui disent qu'avoir un Airbnb, c'est être entrepreneur aussi. Tu comprends? Tu sais, comme dans un certain sens, tu comprends? Tu sais? Moi, j'appelle plus ça un investissement. Ouais. Tu comprends? Tu sais? Mais en gros, comme, tu sais, il y a différentes manières de le voir. Fait que, tu sais, j'essaie de répondre à la personne la mieux que je pouvais, mais effectivement, c'est comme si tu l'as pas en toi, c'est tough, là. Mais juste, moi, directement, juste si tu poses cette question-là, je pense que... Ouais. Red flag. Yeah, exactement. Genre, regarde ce que tu fais, essaie de te développer, fais l'apprentissage, des trucs comme ça. Mais si tu dois poser la question si c'est fait pour toi ou non, t'as déjà fait. Je pense que. Parce que c'est un flair qui vient quand même assez naturellement. Yep. Quand tu sais déjà que c'est ça que tu dois faire. Puis si j'ai pas réussi à le faire là, ben je dois aller cette direction-là. You know it. You know it. Mais puis je te dis, là, c'est fascinant. Tu sais, comme tu as dit, j'ai 2 enfants, tu sais, 10 ans puis 8 ans. Bro, à 7 ans, moi, au primaire, je faisais des bandes dessinées. J'avais un talent en dessin, je faisais des bandes dessinées, je les photocopiais moi-même. Ben, comme j'allais à la photocopie, je les vendais à ma classe, là. Je les vendais à ma classe comme dans, tu sais, comme, Nice. genre, Yeah. comme j'ai fait ça de première année primaire jusqu'à 6e année, comme j'avais une bande dessinée avec une histoire, il y avait, dans les personnages de ma bande dessinée, j'ai mis les personnes qui étaient les plus cool de l'école, de ma classe ou whatever, parce que ça faisait en sorte que eux, ils étaient comme « Hey, je suis dans la bande dessinée de Stevens ». Fait que là, les autres étaient comme « Oh shit ». Fait que là, eux autres, ils attendaient la prochaine édition, puis tout, puis whatever. Puis je regarde mon fils aujourd'hui, puis comme « I love him to death », mais il a pas hérité, du moins, il n'a pas hérité à ce moment-là. S'il a en lui, c'est pas sorti de lui encore, tu sais. Puis c'est comme même chose au secondaire. Au secondaire, j'avais je faisais chipper des PlayStation. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Les premiers PlayStation, tu mettais une chip dedans pour jouer des jeux qui avaient été burnés, là, tu sais, et tout. Fait que je me rappelle, c'était mon cousin qui faisait les chips. Fait que moi, dans mon sac d'école, au lieu d'avoir mes livres, j'avais des PlayStation qui venaient de mon école secondaire. J'emmenais ça à mon cousin. Je les ramenais après, comme whatever. Comme, je faisais plein de trucs comme ça, tu sais. C'était en toi, là, le hustle. Mais moi, je pense que c'est ça. C'est comme, tu sais... Moi, je pense que ça vient à l'intérieur de toi. You're gonna know. You're gonna know. You're gonna know si t'es prêt à être entrepreneur ou pas. C'est drôle, tu sais, je partage mon histoire aussi qui est en lien avec ça, parce que encore là, je pense que c'est là que tu commences à voir certaines choses, mais où est-ce que j'habitais, puis ça, c'était aux States. À côté, il y avait genre un entrepôt, puis il y avait des poubelles, genre, moi et mon cousin, on se promène, puis il y a une poubelle, genre une boîte à moitié ouverte, on ouvre la boîte, c'était des collants. Tu sais, tu te souviens les machines de collants, là, que tu mettais 25 sous, puis un collant, genre. C'est genre tous des logos Playboy. Puis après d'autres, il y a une autre boîte avec tout plein des collants, autocollants, whatever. Fait il avait pris une dizaine de boîtes. Fait que j'en ai pris genre 4. Mon cousin en a pris 2. Il devait en avoir genre 4000 dans la boîte. J'ai tout ramené ça à l'école le lendemain. Je vendais genre 4 pour genre 25 sous. Et tout. Fait que facilement, je m'avais retrouvé avec une petite stack de dollar bill. For sure. Puis c'est à peu près là aussi que j'ai réalisé comment, oh shit. C'est drôle parce qu'il y a un proverbe, c'est les déchets d'un homme, c'est le trésor d'un autre. Puis on dirait quand j'y pense, oui, comme, c'est vrai. J'ai pris des poubelles, puis j'ai fait de l'argent avec ça au secondaire. It's true. Ben, c'est un peu qu'est-ce que Gary Vee dit beaucoup. Hein? J'imagine que tu connais Gary Vee. Ouais. Il dit, va dans ton dépôt, va dans ton whatever, prends comme même des magazines, des stacks de magazines, tu vas faire un profit avec. Là. Comme il y a des gens qui vont l'acheter for whatever reason, là, des magazines de l'ancien temps, comme whatever et tout, tu sais, comme tu peux mettre ça sur eBay, tu peux te faire un magasin, tu sais, comme whatever, des trucs comme ça. Puis il parle beaucoup de ça, de comment que il y a plein de choses autour de toi que pour toi, ça n'a pas de valeur, mais comme, genre, tu peux te faire de l'argent comme ça, là, tu comprends? Puis, tu sais, fait que, ouais. Mais justement, je pense que, tu sais, il y a des signes. On ne le sait jamais, mais il y a des signes très jeunes, qu'à un même jeune âge,
tu vas pas les comprendre, tu vas pas savoir c'est quoi. Juste comme ça, j'ai besoin d'interrompre. Midday Squares, guys. Exactement, du shop santé. Vu que tu l'as mentionné tantôt, je suis comme, tu sais quoi, I want to try this. You want to share? Tu l'as-tu déjà essayé? J'ai déjà essayé, moi. C'est correct. It's all you. It's all you. Moi, je vais faire en attendant, je vais mettre un peu de... Ok, vas-y. Timo-Meo. C'est Tio-Meo. 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 Tu sais d'où ça vient? Chocolat, café. Parce qu'il y a l'autre Tia Maria. Oui. Fait que là, ils ont décidé de l'appeler Tio-Meo. Mais, Meo, c'est... Hey, Meo! Oh. Attends, c'est quoi ton nom encore? Le Québécois, genre... Fuck, j'oublie. J'ai trop de mémoire des fois. C'est bon? Ah, c'est sûr que c'est bon. Ouais. On va essayer ça. Ouais, vas-y. Ben, c'est de là qui vient le Tio-Meo. Rhum chocolat au café. Ouais. C'est un des tops. Shout out to Distillerie Rosemont, man. Yo, les autres, ils nous encouragent depuis 4 ans. Tu croirais tout ça? Ouais, 100%. Shout out to them. Quand on rentrera plus dans... On dip un petit peu le mid-square. Quand on rentrera plus dans LS, on parlera de ça. Ben, tu vois, en plus, là, tu as raconté une histoire que tu m'as même devancé sur mes questions. Mais, non, excellent. Fait que le hustle a commencé quand même assez jeune pour toi. Yep. Derrière ça, parce que là, tu as fait que déjà, genre, peut-être une comparaison avec ton fils. Yep. Moi, je dirais, ça, c'est un peu tough de voir parce que je pense que nous, comme père entrepreneur, on voudrait aussi que le fils, il l'ait. Ouais. Mais la raison pourquoi je pense que tu deviens qui on est, c'est les adversités. Ouais. 100%. Toi, en grandissant, quelle était ta plus grosse adversité? Écoute, je te dirais, j'ai eu une enfance relativement relaxe dans le sens que comme j'avais pas grand-chose, mais ma mère a tout fait pour que comme tu sais, j'essaie de manquer de rien ou quoi que ce soit, tu sais. Mais j'ai compris rapidement que la vie était spéciale, puis que tu sais, comme il fallait que tu te démerdes quand même assez rapidement, tu sais. Mais en gros, tu sais, l'adversité, tu sais, je te dirais que c'est plus comme c'est pas de l'adversité. Je pense plus que c'est une question de réalisation de justement, tu sais, comme comment travailler fort pour avoir qu'est-ce que tu veux, puis comme, tu sais, aussi voir, tu sais, comme moi, comme je dis toujours, comme quand j'ai grandi, tu sais, tous les modèles autour de moi, comme dans ma famille, amis de la famille, tout ça, tout le monde travaillait comme au gouvernement. Okay. Comme à Revenu Québec, tu comprends les affaires fédérales, comme gouvernementales, quoi que ce soit, infirmières, des affaires comme ça. Puis il y a aucun problème là. Comme, c'est très normal, là, c'est une question de génération, puis comme whatever, mais des fois, quand j'essaie d'expliquer aux gens que comme ces personnes qui m'ont donné cette piqûre d'entrepreneuriat-là, c'est juste venu comme ça, ben c'est vraiment ça la preuve. Parce que, genre, tu parles d'adversité, moi, c'est vraiment ça. J'ai vu mon entourage, j'ai vu comment ils vivaient, puis j'étais comme, non, moi, je veux plus de la vie, genre. Je veux pouvoir enjoy ma vie. Je vais te dire quelque chose, je vais te donner un exemple, tu sais. C'est drôle parce que, en grandissant, en tant qu'un jeune d'origine haïtienne à Montréal, tu sais, tu grandis, puis tu parles à beaucoup de personnes, puis tu parles beaucoup d'Haïti. Puis j'imagine que tu es au courant, mais il y a beaucoup de connotations négatives par rapport à Haïti. À cause de tout ce qui s'est passé, l'instabilité politique aussi, toutes ces affaires-là. Fait qu'à travers les années, il y a eu beaucoup de soubresauts là-dedans. Puis qu'est-ce que tu parles toujours avec des amis ou de la famille, c'est comme « Ah, est-ce qu'un jour, tu vas pouvoir aller en Haïti ou quoi que ce soit? » Puis moi, j'ai toujours dit, là, puis ça, c'était bien avant LS Cream, là, j'ai dit « J'ai le feeling que je vais aller en Haïti dans ma vie. Mais je ne vais pas aller en Haïti comme un voyage, comme pour chill. Là. J'ai l'impression que je vais aller en Haïti pour quelque chose, pour une raison, là, comme qui va être business related. Puis oublie ça, en 2014, j'ai été pour la première fois en Haïti. Puis c'est après que j'ai gagné la médaille d'or pour LS. Puis les médias là-bas, ils ont demandé shout out to Carla Beauvais. Carla Beauvais, elle a eu les informations. Elle a dit Steven, ils veulent te rencontrer. Elle a set up les entrevues, puis j'ai passé une semaine au paradis, man, en Haïti, man. En faisant la promotion de mon produit, en vivant une expérience de malade, puis comme de fait, tu comprends? Fait que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est ça que je voulais dire. C'était pas nécessairement avoir la grosse maison, le gros char, comme le yacht, whatever. C'est les expériences que tu vis, les choses que tu vis. Bro, ma femme était, où est-ce que tu es assis là?
où ce que moi, j'étais assis, ma femme était assise là, Beyoncé était à côté d'elle au souper bénéfice de Jay-Z l'année dernière, le 14 juillet, ouais. Et tu t'imagines, comme ils étaient 150 dans une salle, elle était parmi 150 personnes. Puis moi, j'ai décidé qu'on avait un billet, j'ai décidé de lui donner à elle, tu sais, whatever, mais mon point, c'est que je suis comme, c'est quand que tu as ces expériences-là, là? Tu sais, c'est pas, tu sais, no disrespect, là, mais tu sais, tu comprends, je veux dire, c'est ça l'entrepreneuriat, là, tu comprends, tu sais? C'est quand tu commences à rentrer dans un environnement où est-ce que tu trouves que, shit, qu'est-ce que je fais ici, là? Mais tu sais, en bout de ligne, tu as quand même travaillé pour être là. 100%. Mais l'affaire, c'est qu'on le voit jamais. Nous, on le voit. Je suis convaincu que tu vas te sentir de la même façon, mais on ne voit pas cette destination-là parce qu'on est tout le temps dans le grind, on est tout le temps genre opérationnel, day to day. 100%. Mais le monde à l'extérieur, je suis comme, oh, wow. Ouais. Ça, j'ai commencé à le remarquer aussi beaucoup avec rentrer dans la game plus publique, podcast puis médias. Où est-ce que, tu sais, nous autres, everyday, c'est rendu une job, là, genre faire ça. C'est une job. Mais d'un point de vue externe, quand tu es dans un spot puis quelqu'un te dit Yo, c'est nice ce que tu fais, puis c'est là que tu commences à arrêter. Tu prends un step back, tu es comme Damn, il y a vraiment quelque chose que tu as fait, mais tu ne te vois pas. Je me fais arrêter dans la rue, je me fais arrêter au Carrefour Laval, je me fais. C'est comme je me suis arrêté, il y a une madame qui est comme Est-ce que tu peux parler à mon fils pour le motiver? Comme j'étais en jogging pants. Je m'en allais acheter quelque chose rapide, tu comprends, comme whatever, puis c'est comme, merci pour tout ce que tu fais, puis comme whatever, je suis comme, wow, comme, c'est fou. Puis en fait, c'est la motivation, hein? C'est la motivation. Non, sure, t'es comme, motivation, là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un long message récemment, là, comme, sur Instagram, un DM, là, comme, elle était comme, ah oui, j'ai donné une bouteille de LS comme cadeau au professeur, de mes enfants, comme whatever, tu sais, comme, j'étais comme, puis là, elle me dit tout ça, je suis comme, yo, je sais même pas quoi répondre quasiment des fois, là, tu comprends? C'est comme, c'est quand même fou, là, tu sais. J'étais dans je faisais genre une petite séance de coaching avec un jeune. On était au Zibo à Centropolis. Fait qu'on jase, puis soudainement, il y a une femme qui passe. Elle rentre, parce qu'on était sur la terrasse, puis elle ressort en reculant, puis elle me regarde. Yo, c'est toi! Puis elle était avec son mec aussi. Là, le dude, il m'a regardé, il a juste continué à marcher. Parce qu'il sait pas pourquoi, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Exactement. Ça, puis il me dit, yo, c'est fucking nice ce que tu fais. Puis c'était une des premières fois, puis c'était ironique le fait que je suis en train de coacher quelqu'un qui s'est inspiré par moi. Ouais. Fait que de voir cette scène-là, que c'est ma première fois que ça arrive. Ouais. Puis la femme était comme, yo, peux-tu prendre une photo? Puis je suis comme, yeah, go for sure, nice. C'est super nice de voir ça. Puis vraiment, les petits messages que les personnes te donnent, comme c'est tout le temps genre, yo, il y a une inspiration. Puis le fait qu'on est dans cette communauté locale où est-ce que tu es accessible. Oui. Parce que, admettons, une de tes célébrités vedettes ou inspirations que je peux imaginer, peut-être c'est quelqu'un aux States, ben l'accessibilité est un petit peu plus dure parfois. Ouais. Là. Fait que t'es comme. Tu vois pas, mais ici, tu sais, vraiment, si tu inspires quelqu'un au niveau local puis il te croise, tu reçois tellement de love derrière ça. Puis c'est nice de voir, tu sais, vraiment qu'on est en train de bâtir quelque chose qui n'existait pas, vous l'a 10 ans. 100%, 100%. Vraiment. Parce que du monde comme nous, de notre couleur, vous l'a 10 ans, on n'avait pas cette position-là. Non, on n'avait pas accès. Il fallait qu'on se conforme. Ouais. Puis se conformer, c'est aller contre nos valeurs. Ouais. Puis je sais que tu étais très verbal par rapport à ça. Ah, ben moi, on m'a dit depuis le début, on m'a dit, par exemple, pour LS Cream, qu'il faudrait que je me cache. Il faudrait que je me cache, puis que ça soit une fille aux yeux bleus, aux cheveux blonds, qui devrait faire la promotion de LS Cream, puis les gens ne devraient jamais savoir qui est en arrière. Puis comme, whatever, je suis comme, non. C'est comme... Qui t'a dit ça? Tu sais quoi, je vais pas dire son nom, mais il sait c'est qui. C'est quelqu'un dans le monde de l'alcool. Est-ce que ça serait bizarre de savoir, genre, une Québécoise, par exemple, blonde, yeux bleus, là, mais en train de pousser, genre, une crémasse haïtienne. Moi, je voudrais... Mais tu sais, c'est quand même facile parce que ça revient à la même chose qu'une agence. En mettons, à la SAQ, tu as le supplier, le fournisseur, ça, c'est nous. Puis ensuite, tu as l'agence. L'agence, elle est toujours... C'est une équipe. Ils sont mandatés. Ils représentent plusieurs produits, genre, tu sais, quand même. Fait que c'est eux autres qui font le tour des succursales, eux autres qui font le tour des restaurants pour faire la promotion de leurs produits, les pousser, les trucs comme ça. Comme
Des fois, c'est eux autres qui vont faire les petites promos, les affaires et tout, tu sais. Le supplier, normalement, là, il est seulement supposé supply. Supply. Lui, il produit le produit, puis après ça, l'agent doit le vendre. Tu comprends, tu sais? Mais mon point, c'est que c'est facile quand tu as un agent, justement, qui est représenté, admettons, on va dire que c'est une agence québécoise, puis il représente LS, on va dire que moi, je suis un Américain, puis ils prennent le produit. Bien, après ça, quand il va aller en magasin, la personne de la SAQ ne sait pas c'est qui est derrière LS Cream, elle sait juste que c'est une personne de race blanche, on va dire, qui lui fait la promotion d'un produit. Tu comprends? Fait qu'après ça, parce que je vais te donner un exemple, il y a plein de produits avec des connotations antillaises ou des connotations un peu plus, que je te dirais, comment je vais dire, un peu plus avec un cachet culturel, là, whatever, mais qu'en arrière, c'est des personnes blanches qui sont à la tête de tout ça, tu comprends? Le meilleur exemple, c'est Rum Chata. Ouais. Tu connais la crème Rum Chata? Ouais. Ben, Rum Chata, est-ce que tu sais c'est qui les propriétaires? C'est moi un blanc. Ben, à cause de ce que j'ai dit, oui, c'est facile de déduire ça, mais oui, c'est 5 blancs, là. 5 hommes de l'industrie avec aucun background comme latino ou quoi que ce soit, là. Tu comprends? Comme, puis, dans le fond, eux autres, c'est des gars de l'industrie, des gars, des vétérans, des anciens VP des grandes chaînes de distribution aux États-Unis. Ils ont fini, donc eux autres, ils ont travaillé, mettons, pendant, on va dire, pendant 30 ans. Ils travaillent pendant 30 ans. Fait que là, ils ont leur package qui embarque, leur golden parachute, là, comme ils appellent, là, comme ils quittent, puis comme ils ont plein de cash parce qu'ils ont travaillé, puis ils ont fait plein de cash avec les autres compagnies, tout ça. Ils lancent leurs produits, puis oublie ça, en l'espace de 4 ans, tac, 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 next level. Là. Mais tu sais quoi? Je rétracte mon commentaire par rapport à la Québécoise aux yeux bleus qui pousserait LS. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, puis je t'explique pourquoi. Vas-y. Puis ça, je vais te dire que c'est seulement applicable au Québec. Peut-être à l'extérieur, mais on va utiliser le Québec comme territoire. La raison pour laquelle, c'est que moi, quelque chose que je mentionne beaucoup par rapport à Black Box Media ou sinon la représentation, moi étant un latino ici dans les médias, un de mes gros messages, c'est que je veux que dans les grands médias québécois, qu'on ait de la représentation. Fait que vu que les grands médias québécois ne m'ont pas donné accès ou ils me ferment la porte parce qu'il faut que tu sois comme ça, je vais bâtir ma propre table qui est Black Box Media. 100%. Puis de retour, donner vraiment cette représentation. Mais étant un latino, où est-ce qu'on fait, je pense que les latinos au Québec, on est à peu près 200-300 000. Ouais. Sur 9 millions, on est peut-être à peu près 2 de la population. Les vrais clients, pour moi, c'est les Québécois. Ouais. Fait que moi, comme latino, si je sortir un produit, n'importe quoi, puis ça va être local, je veux que mes clients soient les Québécois. Fait que je dirais qu'avoir une Québécoise, yeux bleus, blonde, qui pousse LS, permettrait de faire plus facilement le pont entre vraiment la population de masse qui est ici les Québécois. Ce serait beaucoup plus facile parce que si elle est à l'entrée de la SAC avec le LS, « Hey, mais voudriez-vous essayer une crémasse haïtienne? Savez-vous c'est quoi? » Puis c'est des Québécois. Les Québécois, je pense qu'il y aurait peut-être plus facilité de l'essayer parce que un lien de confiance, puis dire comme « Oh, wow! » Fait que je pense que toi, il pourrait avoir une pénétration beaucoup plus facile. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de Québécois qui vont être fascinés par ton histoire. Ils veulent voir l'originalité derrière. Mm-hmm. Mais je pense pour les autres qui seraient peut-être dans la région, avoir une Québécoise, yeux bleus, blonde, très belle, puis tout, mais que c'est elle qui présente un produit plus exotique, pourrait faciliter la pénétration vers ce groupe de personnes-là. Tu sais quoi? Je suis totalement d'accord avec toi, mais je suis totalement en désaccord avec toi. Je le sais. Parce que, puis je vais te dire pourquoi. Non seulement j'ai fait le terrain, tu comprends, je l'ai fait. Moi, je pense qu'on doit donner plus de crédit à la population québécoise. Premièrement, la population québécoise a une très gros backstory avec Haïti. OK? Le Québec est une des provinces qui a le plus supporté la diaspora haïtienne au niveau politique ou quoi que ce soit. Tu sais. Et puis en gros, où ce que je veux en venir, c'est que lorsque les gens me voient en succursale, si je fais une dégustation ou quoi que ce soit, le niveau d'intérêt qu'il y a, parce que moi, la façon... Puis oublie pas, hein, je suis né ici. Hein. Mm-hmm. Je suis un Québécois d'origine haïtienne. Il y a une de mes amies du Mont-Saint-Louis, elle m'avait interviewé il y a longtemps, elle avait une plateforme puis tout, puis elle m'avait dit, dans le fond, LS Cream, c'est la fusion de ton héritage québécois puis ton héritage haïtien, genre.
C'est ça, LS Cream. Tu comprends? Parce que j'ai pris la recette de crémasse de ma grand-mère, puis j'ai pris mon côté, quote-unquote, on va dire, moderne d'être un gars né ici ou quoi que ce soit. Puis je l'ai mis sur une base parce que moi, j'étais tanné de voir la bouteille de crémasse faite maison. Avec le collant, avec le collant, mais tu sais, même pas. C'est comme une ancienne bouteille de Barbancourt qui a été ou de Smirnoff qui a été réutilisée. Puis tu arrives toujours comme ça. Puis moi, j'étais comme non. Comme, il me semble qu'il est le temps de le mettre sur un piédestal. T'sais. Mais pour revenir à ce qu'on disait, moi, je pense que c'est ça. Je pense que si on ne change pas cette idée-là, que justement, que c'est toujours d'autres personnes qui doivent être à l'avant pour 100%. Vendre notre produit, it's never gonna change. Puis après ça, tu vas voir tous les problèmes qu'on a dans les écoles, dans la société par rapport au racisme systémique, puis comme la discrimination sur le milieu du travail, puis à l'école, puis tout ça. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est pas normal là, que, tu sais, une des premières situations de racisme que j'ai dû régler avec mes enfants, mon fils avait 4 ans, là. Il était à la garderie, là. Jeune. Il me dit, papa, aujourd'hui, un tel, puis un tel, puis un tel m'ont dit, puis c'était une garderie familiale, hein? Fait qu'ils étaient comme 9 là, dans la garderie, là. C'était pas une CPE, là. Mm-hmm. OK? Fait que là, genre, il m'a dit, aujourd'hui, un tel m'ont dit que je peux pas jouer avec eux autres parce que ma peau était foncée. What? C'est à Laval, ça? Ouais. Damn. Fait qu'à 4 ans, là. Puis Laval, c'est quand même ouvert, là. Puis tu sais pourquoi je me rappelle? Parce que les Raptors étaient en train de faire leur push pour le championship en 2019, qu'ils ont gagné en 2019. Puis, puis dans le fond, il commençait à être fasciné avec les Raptors. Puis je lui ai dit, regarde, j'ai dit, t'as pas vu, regardez le basketball? Ils sont quelle couleur, les joueurs? La plupart des joueurs sont quelle couleur? Ils sont noirs. Je dis, ben, pourquoi tu devrais avoir... Tu es en train de les vénérer. Pourquoi tu ne prends pas de fierté là-dedans? Tu sais, comme... Tu comprends, pour lui montrer que comme, genre... Tu sais, vite, la personne... Tu sais, l'enfant se remet en question, là. À 4 ans, là. Comme, tu sais... Fait que moi... je vais finir la tangente, c'est pour dire que... C'est pour ça que moi, j'ai dit non, je vais me mettre devant mon produit, je vais mettre ma femme devant mon produit, mon équipe va être black, comme tout le monde va être... Comme, pas par exprès, là. Comme j'ai des Blancs aussi qui travaillent avec moi, et spécialement aux États-Unis aussi, mais comme, je fais juste dire que comme, this is a black-owned product. Puis je suis fier parce qu'il y a un côté culturel, qui est un bagage qui est en arrière de ça, qui nous permet de connecter avec d'autres personnes. Puis les gens adorent l'histoire. Puis moi, j'adore faire connaître que ça, c'est une crème, une boisson alcoolisée à la crème, telle que les autres boissons alcoolisées à la crème, sauf que je me suis inspiré du goût du crémasse pour donner son goût, puis ça finit là, tu sais. Non, 100%, puis je suis très d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que c'est très important que, tu sais, nous-mêmes, on ait cette propre représentation. Puis, de mon bord aussi, tu sais, comme être fièrement, qu'est-ce qui s'est bâti derrière Black Box Media, je trouve que j'ai réalisé, je suis venu à un point de réalisation où est-ce que, oh shit, on est en train de bâtir une boîte que j'avais pas calculé, run par du monde de culture, de nos communautés, puis qu'on prend la place dans la société. Ouais. Puis je me dis, derrière ça, je suis comme shit. On est très uniques entre nous tous, tu sais, vraiment qu'on a des professionnels qui sont derrière, qui sont techniciens, que on peut les enseigner comment ça marche la game. Shout-out à Santiago qui est ici, tech par excellence, au Black Box. Tu sais, un Mexicain qui est là, mais tu sais, peut-être s'il aurait amené son CV dans une autre boîte plus traditionnelle des médias, il l'aurait pas donné l'opportunité parce que t'es-tu allé à l'école, t'as-tu fait ci, c'est... Entre autres, et aussi, ils ont beaucoup de choix. Ouais. C'est ça l'affaire aussi. C'est ça un des gros problèmes aussi, c'est que s'il y en avait 45 000, Santiago, tu comprends, qui viendraient porter son CV, bien, il y a plus de chances qu'il se fasse embaucher. Mais quand tu es un candidat parmi 10 000, puis les 10 autres 000 sont des Québécois de souche, ou tu sais, comme whatever, ou tu sais... whatever, on sait tous ce qu'on veut dire par là, ben, t'as peut-être moins de chances d'avoir le poste. Par-dessus, en plus, le fait que ça se peut que le gars qui est à l'autre bout de la table, il y a un peu de discrimination, parce que, guys, on le sait, là, il y a de la discrimination partout, là, tu sais. Fait que, oui, c'est dans ce sens-là, là, tu sais. Mais tu sais, c'est comme quand t'envoies ton CV, tu sais, c'est pas plate. Moi, je sais, je suis sûr que j'ai déjà mangé des coups sur ça, mais tu sais, Ronaldo Mendoza...
dès le début, c'est Ouais. quoi? C'est qui, là? Ouais. Quoi, il embarque avec ça? Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu sentais que quand tu voyais ton CV dans le temps, tu sentais que, genre, qu'on te rappelait pas à cause de ça? Je l'ai questionné, Mm-hmm. mais je me suis pas... je voulais pas... T'avais pas de preuves? J'avais pas de preuves, ouais. J'avais pas de preuves. Je l'ai questionné, mais je voulais pas rentrer dans ce mindset-là. Ouais. Parce que, premièrement, ma mère m'a pas élevé de cette façon-là. Ouais. Elle m'a élevé qu'il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort. 100%. Puis je voulais pas rentrer dans cette tangente-là parce que je me dis, j'en ai beaucoup plus à offrir. Ouais. C'est juste que, tu sais, pour X raisons, peut-être j'ai pas fait le lot, whatever. Puis c'est une raison, c'est pourquoi je me suis tourné vers l'entrepreneuriat, Ouais. parce que Créer ta propre situation. les opportunités, ouais. exactement. Ouais, Tu sais, c'est comme... Puis ça vient quelque chose que je dis souvent. S'ils m'ont pas donné une place à la table, ben, je crée ma propre table. Ouais, 100%. Puis ma table est cool en ce moment. Non, 100%. Fait que je me dis comme, gars, c'est ça qu'on va faire, puis à l'avenir, on va juste continuer à élever ça. Fait que je suis d'accord avec ton point où est-ce qu'il faut continuer pour des personnes comme nous de pousser vraiment ces business-là qui sont owned par du monde de la communauté, parce que la vérité, c'est que je pense que nous, on est en train de briser la glace et la barrière des opportunités que les personnes qui nous ressemblent vont pouvoir avoir. Ouais. Puis grâce à nous, il va y avoir beaucoup plus d'opportunités qui vont s'ouvrir, tu sais. Ouais. Parce que moi, je voudrais essentiellement que je calcule les choses en génération. Moi, je veux que la 3e génération de moi, que je la compare beaucoup aux Italiens. Les Italiens, là, la génération qui sont équivalentes à nous, c'est la 3e génération. Ouais. Puis si tu vois les Italiens de notre âge, il y a un certain confort qui a été fait. Oh, bro. Les business sont là, la réputation est là, les terres sont là. Puis je me dis, tu sais quoi? Je veux bâtir comme les Italiens sont venus ici. Le grand-père qui est immigré au Québec, qui a struggle, un genre de Saputo. Ouais. Fait que moi, je pense que, tu sais, il va en avoir un de nous que dans 3 générations, il va avoir le style Baptiste avec son nom de famille écrit dessus, comme un Saputo, par exemple. 100%. Non, tu as tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, ça j'ai rien à dire sur ça. Mais tu sais, juste pour revenir, tu sais, comme moi, je l'ai la preuve comme quoi qu'il y avait de la discrimination. Puis c'est pas parce que ma mère m'a élevé de la même manière que ta mère, dans le sens que c'est comme, tu sais, de pas te laisser affecter ces affaires-là. Mais le fait reste que il n'y a rien de plus énervant que lorsque tu parles à quelqu'un, puis la personne est comme non. Tu sais déjà que... ça. Non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai que ça existe. Oh non, comme whatever, comme hey, de quoi tu parles? Comme, tu sais, parce que moi, mon nom, c'est Steven Charles. Hein. Tu sais, sur un CV, là, Steven Charles, tu sais pas de quoi que j'ai de l'air. Ça passe bien. Ça passe mieux que moi, ça m'est arrivé. Moi, je te dis, puis anecdote rapide, je me rappelle, c'était une entrevue chez Danone. Puis, sorry si tu veux Danone comme sponsor, mais peut-être qu'ils vont te sponsor à cause de ça pour s'excuser. Je me rappelle, qu'est-ce qui était dope avec HEC? C'est HEC, je ne sais pas si les gens savaient, ils ont leur propre plateforme de carrière pour trouver des jobs, tu sais. Fait que quand tu finis, ou même avant que tu finisses, tu peux aller là, puis les compagnies qui posent ces affaires-là, c'est comme, ils veulent des gens des HEC, là. Tu comprends, tu sais? Je me rappelle, il y avait un poste en marketing pour Danone, tout ça. Je venais de finir HEC puis tout. Puis j'appelle... c'est ça. Non, excuse-moi. Fait que j'envoie mon CV. Il m'appelle. Tu sais. Puis là, je fais une entrevue téléphonique. Ils sont comme, OK, parfait. Fait qu'on aimerait ça te rencontrer, tout ça, telle date. Puis là, il me dit, tu vas faire un test écrit. Puis ensuite, tu vas rencontrer, genre, un directeur, puis après ça, tu sais, whatever. Je suis comme, OK, cool. Là, je m'en vais dans leur bureau, comme à Longueuil, ou Boucherville, genre, sur le bord de la 20. Ouais, c'est ça, l'autoroute vers Québec, là, whatever. Après le tunnel. Puis là, j'arrive, puis là, leur lobby est fucking nice, là. Comme c'est vrai. C'est dans l'usine. Dans l'usine, tu as l'usine en arrière, puis tu as comme un autre bâtisse en avant où il y a les bureaux, tout ça. Puis tu arrives, c'est vraiment vaste. Puis il y a un gros escalier en colimaçon qui monte jusqu'au 2e étage. Puis l'escalier est vide, là. Fait que, genre, quand quelqu'un commence à descendre l'escalier en haut, genre, tu le vois. Puis c'est un gros escalier, là, tu sais. Puis je me rappelle, je me présente, je m'assois. Puis là, j'attends, je suis assis comme ça. Of course, je suis sous top.
tu sais, nickel, tu sais, et tout. Je suis comme ça, j'attends. Puis la fille, elle descend. Puis dès que son regard peut croiser mon regard, elle me regarde. Puis je te jure, elle fait comme ça. Parce que j'étais la seule personne sur le couch. Il y avait moi puis la secrétaire, genre. Fait que ça, c'est whatever. toi, là. Elle fait comme ça. Puis là, Steven. elle continue à descendre, continue à descendre. Puis là, elle vient, puis elle fait oh, bonjour, whatever, tout ça. Elle est comme, OK, ben, tu peux me suivre. Là, on monte. On arrive dans son bureau. Puis elle fait, ouais, c'est ça. Fait que, c'était quoi tes cours préférés au HEC? Je fais comme, mon cours de marketing, mon cours de consommation, comportement du consommateur, je donne des cours. Comme, OK, parfait. Puis, OK, c'est bon. Ben écoute, on va te donner des nouvelles. Oh shit. OK. Fait qu'il n'y a pas de test. Elle m'a déjà rencontré comme c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que, ben merci d'être venu. On va te donner des nouvelles. Je te jure, ça n'a même pas pris 10 minutes. Puis j'étais out. Aïe. Fait que tu peux pas me faire croire. Tu sentais. sais, come on. Tu peux même faire croire que c'est comme, genre, arrête là. C'est clair que c'était comme, on n'a pas envie de travailler avec lui, là. On ne veut pas dans la compagnie, là. C'est sûr, 100%. Cheers to that. Cheers to that. C'est ça les adversités qui nous rend un peu plus forts. Parce qu'encore là, c'est drôle parce que moi, j'ai eu une job. La dernière job que j'ai eue avant de juste dire fuck that là, à ce mode de vie-là de salaire, de salarié. Le dude qui m'a embauché, lui, ils l'ont foutu dehors 3 semaines après. Puis la femme qui a take over, elle ne m'aurait jamais embauché. Ah, OK, ouais. Parce que le 1 an que j'étais là, tu voyais, là, c'était genre tout le temps un préjugé, tout le temps une attaque genre indirecte. Il y avait tout le temps quelque chose. Puis du moment qu'ils ont eu l'opportunité de me foutre dehors, ils m'ont foutu dehors. Puis après, ils m'ont donné aucun préavis. Ils m'ont foutu dehors. Ils m'ont envoyé une lettre d'avocat. Ils me disent, si tu dénonces, comment on vient de te traiter, je t'emmène en cours. Premièrement, j'allais même pas vous en... Premièrement... Comment ils t'envoient une lettre d'avocat pour te faire une menace? Ils sont vicieux. Ils étaient vicieux. OK. Parce non, mais ça veut dire qu'ils t'ont pas accusé, mais comme ils avaient... Ils savaient. Non, mais dans leur tête à eux, ils avaient une justification pour la raison qu'ils te mettaient dehors. Ils ont sûrement écrit... Il y avait sûrement une raison pour laquelle ils te mettaient dehors. C'était pas... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, il y avait une raison. C'est ça. Il y avait une raison. C'est ça. Mais ils savent déjà que sur les normes 100%. du travail, 100%. ils ont foiré. Mais les autres, ils savent déjà qu'ils ont plus d'argent que moi. 100%. Si je les emmène en cours puis je sais que j'allais gagner, eux, ils vont se retourner vers moi puis me rendre la vie dure. Ouais. Ben, c'est un peu qu'est-ce qui se passe avec moi puis mon histoire avec les States, avec mon distributeur, tu sais. On va embarquer sur ça. Ça va être intéressant, c'est la même chose. Ils pensent qu'ils sont... Ben, comme c'est parce qu'ils sont plus gros. Exactement. Puis tu sais, honnêtement, moi, je savais qu'ils avaient foiré, mais j'allais pas perdre mon temps avec ça. Ouais. Parce que, en d'autres mots, ils ont libéré l'oiseau de la cage. 100%. Moi, je peux te dire, 100%. le 18 mars 2016, ils m'ont foutu dehors. Le 19 mars 2016, c'est là que RM Stratégie est né officiellement. Yep. J'ai jamais quitté le grind. J'ai pas pris une semaine ou un mois de pause. J'ai pris 24 heures. Je me suis réveillé le lendemain à 6 heures du matin. J'ai parti le grind. J'ai pas arrêté à ce jour. 100%. Congrats to that, bro. Je pouvais pas perdre du temps, genre, à beaucoup de monde m'ont dit comme, yo, poursuis-les. Je suis comme, non. Trop d'énergie. Non, je suis d'accord. Parce que, honnêtement, à cause de ce move-là, j'ai comme un peu réussi ma carrière du début d'entrepreneuriat. Yep. Parce que j'ai gagné le chômage par défaut. Parce que moi, j'avais déjà écrit ma lettre de démission. Ouais. J'avais déjà la donné. Puis si tu avais démissionné, tu n'aurais pas eu de chômage. J'aurais pas... Non, je comprends. Fait que j'ai eu le chômage. Oh, c'est le temps de prendre les gouttes. C'est quoi? J'ai une infection à l'œil. Oh, shit. OK. Ben, regarde. Fait que j'ai eu le chômage. Puis Emploi Québec, ils avaient un programme qui s'appelle STA. Oui. Soutien aux travailleurs autonomes. Fait que c'est là que, tu sais, on bitch beaucoup le gouvernement. Mais ils aident. Ils aident. Ouais. Puis, mais est-ce qu'ils vont aider les gens qui ont perdu leur sous-sol, par exemple, à cause de la pluie? Ça, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Parce que c'est pas de la faute des gens si l'eau a refoulé comme ça, mais je niaise. Je vais juste faire une allusion. Oui, STA, oui, merci. Mais comme,
Fait que soit tu prends le chômage puis tu vas chercher une job ou tu pars en business, on va t'aider. Yeah. Puis si tu réussis, tu réussis. 100%, 100%. Moi, quand j'ai vu ça, ouais? 100%. Genre STA. Genre, fait que Si je t'es peux gagner mes revenus, puis vous n'allez pas m'enlever l'argent que vous allez me donner pendant 1 an. Ouais, puis si t'es smart, tu le fais, tu prends le chômage, tu calcules quand ton chômage va finir, puis là, tu fais embarquer STA comme ça, tu comprends? Parce que STA embarque sur le chômage. Ah, toi, t'es comme ça. Tu comprends? Ça, là, j'avais pas calculé. Non, mais je veux dire, I'm just saying, tu cherches une job en attendant, tu comprends? Pendant que tu es sur le chômage, tu comprends? Tu continues à chercher ta job. Mais le programme STA, ça a été une des raisons pourquoi genre j'ai peut-être été si loin pour avoir réussi si long parce que la première année d'entrepreneuriat, elle est extrêmement compliquée. Yep. Extrêmement compliquée. C'est drôle parce que la première année que je me suis lancé en affaires, j'avais fait au moins 30 000 de plus de qu'est-ce que le salaire à l'autre place. Ben oui, for sure. J'avais du cash. Ouais. La deuxième année, whoop, j'ai pesé. Ouais, ben écoute. Bienvenue à l'entrepreneuriat. Ça arrive à tout le monde, là. It is what it is. OK. Fait que, rentrons dans le pif de l'action. Ouais. Parle-moi de c'est quoi ce conflit-là. Parce qu'on a vu l'histoire, puis vraiment, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé avec LS, ce distributeur. Je l'ai compris, mais j'aimerais ça, tu sais, vraiment qu'on embarque en détail. Peut-être que j'aurai des questions qui ont pas été posées jusqu'à date. On peut en parler, il n'y a pas de stress. Fait que non, c'est ça, on a plusieurs partenaires aux États-Unis. Notre plus gros, c'est une compagnie qui est basée en Floride, que lui, il agit comme importateur-distributeur. La raison pour laquelle que je mets des quotes, c'est parce qu'ils ont comme plusieurs chapeaux. Mais en gros, c'est comme une multinationale. OK? Ils font comme des millions, puis des millions, puis des millions, genre, whatever. Ils ont plusieurs clients. Moi, je suis un de leurs clients, dans le fond. Puis en gros, moi, j'avais une entente spéciale avec eux autres. Dans le fond, j'ai un contrat normal. Puis on a fait un amendement au contrat ensemble que toutes les parties ont approuvé en 2018. Puis dans le fond, en fait, on l'a fait en 2018, ça a été signé à la fin 2019. Dans le fond, ça a pris comme beaucoup de temps pour négocier cette affaire-là ensemble. Puis en gros, c'est que la raison, puis ça, comme je dis, c'est que il n'y a aucune gêne là-dedans. Moi, la façon que je l'explique, le meilleur exemple que les gens comprennent, c'est que eux autres, ils fonctionnent avec un système de marge de crédit. OK? Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils t'offrent tous les services. Ils t'offrent le warehousing, ils t'offrent le transport de tes goods, ils t'offrent l'assurance, plein de trucs de logistique, plein d'affaires, des brand registration, right? T'sais, aux États-Unis, chaque État, tu dois être registered, ton produit doit être registered. Chaque État, c'est différent, des étapes différentes, des prix différents, des documents différents. Tu as aussi des trucs qu'à chaque mois, tu dois faire un renouvellement, comme l'État de New York, ils appellent ça un price posting. Je vous donne juste ça pour vous donner une idée de la complexité et qui fait en sorte qu'une compagnie comme moi doit quasiment, quote-unquote, être obligée de faire affaire avec une compagnie comme eux. Tu comprends? Un service clé en main. Clé en main que... Qui te rend la vie plus facile. Même pas un service clé en main qui te rend la vie plus facile. Je ne pourrais pas vendre LS Cream sans eux. Okay. Il faut comprendre ça, guys. OK? Il y a un système aux États-Unis qui s'appelle le Three-Tier System qui fait en sorte que tu es obligé de passer par... que tu as 3 étapes cruciales et tu ne peux pas bypass un. Exemple numéro 1. LS Cream vend au distributeur. Le distributeur vend au magasin. Le magasin ne peut jamais, par la loi, dans n'importe quel État, contacter LS Cream et LS Cream lui envoie une caisse directement pour qu'il le mette sur sa tablette. Il y a toujours un middleman par la loi. Pas parce que ça facilite les ventes, pas parce que c'est plus avantageux pour moi, pas parce que whatever, c'est parce que tu es obligé. Ça vient de la prohibition. Quand on parle de Al Capone, quand on parle de quand il n'y avait pas le droit d'avoir d'alcool, puis il y avait l'alcool qui était smuggled like across the border, des affaires comme ça et tout, across state lines, puis toutes ces affaires-là. Fait qu'il y a un aspect de mafia qui est derrière les distributeurs. Le meilleur exemple, c'est à Boston, au Massachusetts. Il y a comme 4 distributeurs là-bas, légales. C'est des familles, bro. Des familles qui font des multimillions, là. OK? Toi, tu veux vendre au magasin à côté. Le magasin à côté, il t'envoie un DM, il est comme, yo,
Il y a des gens qui viennent me voir, ils veulent ton produit. Est-ce que tu as trouvé un distributeur? Non. Il dit, OK, ben, quand tu auras un distributeur, laisse-nous savoir, on est intéressé. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu envoies des courriels, appels, meetings, whatever. Eux autres, ils s'en foutent, Ray. Ils font déjà des millions. Ils ont Baileys dans leur portfolio. Pourquoi qu'ils vont prendre LS? Fait que c'est ça que j'essaye d'expliquer aux gens que we need to vote with our wallets. Si vous voyez LS Cream, vous respectez le hustle, puis on va être honnête, toi et moi, puis ça, tout le monde soit clair, la SAC vient de passer une autre commande, puis ils viennent d'augmenter les quantités qu'ils avaient mis originalement. LS Cream se vend, que ce soit ici, aux États-Unis, on fait des ventes. Mais à un moment donné, il faut comprendre aussi que comme les gens ne comprennent pas l'argent qu'il y a dans cette industrie-là, que c'est comme, it's bonkers. Puis tout le monde se graisse la patte, puis tout Big ça. money, man. Mais anyways, I digress. Je veux revenir à mon point par rapport à qu'est-ce qui est arrivé. C'est qu'en gros, mon distributeur importateur, dans le fond, lui, l'entente que j'ai avec lui, parce que lui, il s'occupe de tous les frais que je t'ai dit, toutes les affaires que je t'ai dit tout à l'heure, le warehousing, tout ça et tout et tout. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que, genre, des fois, c'est comme, genre, mettons, j'ai un chèque qui rentre, parce que les autres qui perçoivent l'argent aussi, là. Ouais. Fait que quand il y a une vente qui est faite aux États-Unis, eux, ils perçoivent l'argent, ça rentre dans un compte, puis là, on va dire que j'avais comme 30 000 de dépenses, mais j'ai un chèque de 20 000 qui rentre. Ben là, je suis à moins 10 000 dans leur compte. Tu comprends? Je leur dois 10 000 $. Ouais. L'entente que j'ai avec eux autres, parce que moi, j'aurais dit, guys, je pourrais jamais grandir si je suis constamment dans le rouge à cause des expenses. Tu comprends? Mais il y a de l'argent qui rentre quand même. Comme, je comprends pas. Fait que dans le fond, ils ont agree avec moi, puis ça, j'ai tout documenté. Ça, c'est tout documenté, là. Puis non seulement ça, on a une entente signée, là, right? OK? Fait que dans le fond, ils ont dit, OK, parfait. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont fait une formule. Puis ils ont dit, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une formule monthly. Fait que si dans ton mois, tu as été positif versus tes expenses, on t'envoie la différence. Si dans ton mois, tu as été négatif par rapport à tes revenus et tes expenses, on garde les revenus. Tu comprends? Fait que dans le fond, c'était comme une manière. Puis dans le fond, puis ils avaient mis une astérix qui était comme, genre, si jamais il y a une facture qui rentre après telle date, ou c'est une facture qui a affecté les ventes que tu as faites dans le mois subséquent, whatever, on va régler cette facture-là aussi. Fait que des fois, on va dire, ils étaient comme, OK, regarde, pour le mois, tu es plus 25 000. Sauf que le mois dernier, il y avait comme une grosse facture de 5 000 qui était en lien avec cette vente-là. On va la prendre, fait qu'on va t'envoyer 20 000 au lieu d'envoyer 25 000. Tu comprends, tu sais? Oh, good, là, il n'y a pas de problème, là. C'est comme all fair, tu sais? Bro, au mois d'août l'année dernière, ils ont dit, le gars avec qui je fais le deal, il a quitté. Tu sais, on parlait de qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un quitte une entreprise ou quoi que ce soit. Le gars qui a fait le deal pour moi, il a quitté. La fille qu'ils ont mis à sa place, elle commençait déjà à donner problème. Puis au mois d'août 2023, elle nous a répondu carrément que comme ils n'allaient plus nous envoyer d'argent. Fait que tout l'argent qui rentrait, dans le fond, allait servir à payer le reste de la dette. Tu comprends? Puis dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que 2023, c'était notre plus grosse année en termes de vente. Fait qu'on a fait beaucoup de dépenses de logistique, beaucoup de dépenses de warehousing. Fait que ça fait en sorte que, même s'il y a beaucoup d'argent qui est rentré, on a fait beaucoup de dépenses. Ouais. Mais en gros, quand même, regarde, tu peux pas me dire, tu peux pas m'envoyer 2 $, là. Tu comprends? Eux autres, ils ont dit, niet, nada, on n'envoie plus rien. On n'interprète plus l'entente de la même façon qu'on l'interprétait avant. Fait que, kick rocks, comme it's over, comme arrange-toi avec tes problèmes. Puis comme le meilleur exemple, j'ai dit à quelqu'un, c'est imagine comment tu te sens de savoir que tu as, justement, on va dire, tu as une marge de crédit, on va dire, tu as fait des rénaux, là. Tu as fait des rénaux, comme la banque t'a donné une grosse marge de crédit, là, tu es en train de faire tes rénaux, puis tout et tout. Puis là, un jour, la banque te dit, ouais, c'est ça, fait que finalement, ta marge de crédit, comme, genre, tu peux plus l'utiliser, right? Fait que même si tu fais des paiements dessus, tu peux plus l'utiliser jusqu'à temps que le solde n'est pas repayé. Puis en passant, toute ta paye de ton travail, de ton 9 à 5, quand il rentre, ben, il s'en va directement sur ça jusqu'à temps que c'est payé. Fait que si tu as besoin de payer ta voiture, si tu as besoin de payer quelque chose pour tes enfants, si tu as besoin de payer n'importe quoi pour manger ou comme whatever, trouve-toi une autre source de revenus, OK? Mais, bro, tout l'argent qui rentre ici, là, it's ours. My bad. Quand ça va être réglé, on pourra parler. Mais pour le moment, nous, on veut se débarrasser de ça. Puis juste pour les gens qui nous écoutent, pour être sûr, parce que les gens peuvent dire, ouais, mais là, c'est quoi les montants? Juste pour que je me garde une gêne, je suis jamais quelqu'un qui parle de chiffres ou quoi que ce soit, mais on n'est pas
je veux juste vous rassurer, j'ai les preuves à l'appui. Ils nous ont fait des transferts de paiement quand le solde du compte était plus élevé qu'il est aujourd'hui. Le problème, c'est que si, je vais donner un chiffre fictif, si on a fait, admettons, 300 000 de dépenses, tu comprends? Puis on a fait, admettons, on a fait 300 000 de dépenses, mais on a fait 250 000 de revenus, ben comme le 250 000, il est resté dans leur poche. On n'a pas vu cet argent-là. Tu comprends? Fait qu'on va dire le solde aujourd'hui est à 50 000, ben c'est parce que j'ai fait des ventes de 250, mais ils ne m'ont pas donné 10, ils ne m'ont pas donné 20, ils ne m'ont pas donné 30. Tu comprends? Avant, les années avant, admettons, il y avait une portion qui était donnée à nous. Fait que nous, on a vu zéro de nos ventes. Fait que, on est quand même chanceux parce qu'on a quand même d'autres sources de revenus, comme on a d'autres distributeurs qui ne sont pas obligés de passer par eux, ou la SAQ, justement, passe pas par eux. Ben, comme la SAQ, c'est eux qui préparent les commandes, mais ils ne sont pas obligés de passer par eux pour les paiements. Fait que ça, c'est correct, c'est comme un truc comme ça, mais quand même, c'était quand même un gros chunk. Tu comprends, comme de la planification, on est quand même une petite entreprise, tu comprends, comme... fait que, tu sais... c'est quelqu'un qui te dit t'as pas accès à 250 000, c'est un peu fou, là, tu sais. Fait que dans ta game, une source de revenus supplémentaire peut être un autre territoire qui est géré par une autre... Parce que dans le fond, toi, tu vas avoir le distributeur aux States, mais il y a la SAC ici, puis en Ontario, LCBO. Fait que tout ça, ça devient des sources de revenus différentes. Exact. C'est politiques différentes. Puis même aux États-Unis, il y a des États qui ne font pas affaire avec ce distributeur-là. Tu comprends, avec cet apportateur-là, que je suis capable de choses, mais... En gros, qu'est-ce que je veux dire, c'est que la majorité de mes revenus passent à travers eux, qui fait en sorte que ça fait un gros chunk. Puis le problème aussi, c'est ça que je dis aux gens, c'est que c'est la façon qu'ils l'ont fait aussi. Hein. Il n'y a pas eu de notice. Il n'y a pas eu de comme « Hey, salut guys, moi juste vous dire, à partir de telle date, on va arrêter de faire des virements pour telle raison. Il y a ci qui va arriver. » Ou du moins, tu comprends comme... Ou, on va faire un dernier paiement de temps, mais après ça va... Tu comprends, il n'y avait rien de tout ça, là. C'est comme, non, we don't care. Fait que là, ça fait 1 an que c'est arrivé, ça. C'est quoi la relation aujourd'hui? Ah, eux autres, c'est comme si business as usual. L'argent continue à rentrer dans leur compte, là. Et toi, tu continues à envoyer... Oui, fait qu'il y a des dépenses. Fait qu'à tous les mois, il y a des dépenses. Puis c'est pas que je continue à envoyer. Moi, j'en vois rien. C'est eux qui perçoivent. Tu comprends? Fait qu'il y a encore du stock qui n'a pas été... qui est en train de se vendre. Exactement. Jusqu'à épuisement. Exactement. Et puis de ta part, une fois qu'il y a l'épuisement... C'est ça. Ben, dans le fond, c'est ça. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, éventuellement, quand j'aurai plus de stock, je vais devoir partir en production. Là, quand je vais partir en production, ben comme si je ne change pas de distributeur, importateur, whatever you want to call them, the middleman qu'on parle depuis tout à l'heure, ben comme l'argent que je vais faire va aller à eux encore jusqu'à temps que comme justement, mais tu sais, encore une fois, puis il y a toute une histoire aussi, comme ils ont rajouté. L'autre chose aussi, c'est que, tu sais, puis je veux pas rentrer dans trop de choses, puis je suis sûr que les gens comme... oui, peut-être ça les intéresse, mais je ne veux pas les endormir non plus, mais ils ont rajouté en plus des factures, des frais, genre. Tu comprends? Comme ils ont, comme, tu sais, eux autres, ils contrôlent les in and out, right, des expenses, right? Mm-hmm. Fait que là, comme, en plus de tout ça, pendant que moi, je suis en train de faire le back and forth avec eux autres, je suis comme, guys, comme, qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi vous ne faites plus comme avant, tout ça? Ils nous arrivent, ça comme, ah oui, puis en passant, on a trouvé un 100 000 que vous nous devez en passant. Je suis comme, hein, pourquoi? Ouais, on a trouvé ça. Fait que là, c'est comme, ouais, mais non, comme, genre, non, c'est pas, whatever, ah, ben, nous autres, c'est ça. Fait que si t'es pas content, ben, comme, tu sais, c'est ton problème, mais comme nous autres, on a trouvé ça, fait qu'éventuellement, tu dois payer ça aussi. T'sais. OK. Vu cette situation-là, de ce point de vue, tu sais, vraiment, ça affecte beaucoup le cash flow. Y a-tu quelque chose, quand même, un côté positif derrière cette relation-là, ou c'est pour la marque? Le côté positif, c'est que ça te force à trouver d'autres solutions. Puis là, les solutions qu'on vient de trouver sont des solutions qui sont peut-être plus avantageuses pour nous aussi, à la base. Pas juste un compétition. Pas juste parce qu'il y a d'autres compagnies qui font ça. C'est une compagnie privée, là, right? Ouais. C'est juste que c'est une des plus grosses, tu comprends? Mais non, c'est ça, ça nous force à nous creuser les méninges puis à voir comment on peut améliorer la business aussi. T'sais. Fait que c'est le seul côté positif que je vois, mais sinon, à part de ça, moi, j'ai trouvé un peu pas mal Snake d'avoir fait ça de la manière qu'ils l'ont fait. Pas répondre aux courriels aussi, ça a été quelque chose qui était très énervant pour moi aussi. Normalement, ils ont une politique, ils te le disent. Comme je te dis, c'est une grosse machine. Là. C'est une grosse machine. Ils ont une politique, c'est 48 heures maximum qu'un courriel qui est envoyé à n'importe qui dans
l'entreprise doit être répondue par le contrat. Ça, man, on a passé des 1 mois sans réponse, des affaires comme ça, où ce qu'on demandait plus d'explications, sur le pourquoi de ce changement-là basé sur le fait que les années précédentes, tu vois toutes les retraites, tous les versements qui ont été faits à nous, comme whatever. What the hell, là, comme whatever. Non, c'est des courriels vagues. Non, désolé, on ne procède plus de cette manière-là, tu sais, comme whatever. Fait que, tu sais, en gros, j'attends vraiment de bien me positionner, mais je ne vais pas me laisser. Tu peux déjà voir, Yeah, là, for comme, sure, for tu sure. sais, whatever, là, tu sais. OK. Ta production, elle est où actuellement? Elle est au Québec? States. Elle est aux States, OK. Ouais, en Fait que dans le Floride. fond, quand tu produis, puis ça va à la SAC, ça vient des States. Ouais, c'est pour ça que sur le site de la SAC, c'est marqué LS Cream, c'est marqué Floride. OK. C'est parce que c'est, dans le fond, eux autres, ils Embouteillé, parce genre que Floride. c'est exactement. Fait que c'est pour ça qu'ils marquent ça. Mais moi, je m'en fous personnellement, là, comme ils vont chercher à l'entrepôt. J'ai un entrepôt au New Jersey qui est géré encore par cette même compagnie-là. Puis dans le fond, eux autres, ils vont chercher là. Mais cet entrepôt-là, c'est un entrepôt que, genre, la SAQ, ils font déjà plein de. Ils ont pick-up lundi. Ils ont pick-up une commande lundi, justement. Puis c'est comme, pour nous, c'est business as usual de ce côté-là. Là, tu sais. La SAQ aussi a cette réputation à être quand même très dure avec les fournisseurs ici du Québec. Comment tu le vois, toi, quand. Parais-tu Non, plus beau face à. non, ben, face à c'est eux? drôle, hein, mais nous, on a une relation un peu plus euh, amicale avec la SAC maintenant. C'est comme, ils comprennent que LS Cream a besoin d'être là, mais personne n'exagère sur les commandes. C'est sûr qu'on aimerait qu'on arrête d'être en rupture de stock. Ça serait vraiment le fun, parce que présentement, c'est toujours ça notre problème, c'est qu'on fait une commande, puis après ça, ça prend du temps pour avoir une commande de la SAQ. Puis nous, le problème, c'est que ça prend du temps préparer la commande. Right? Fait que c'est comme s'il y aurait comme un moyen que là, mettons, regarde, ils viennent de chercher le stock, là, right? OK? Mais il faudrait que le prochain PO soit déjà envoyé. Ouais. Tu comprends? Comme pour qu'on puisse déjà préparer, qu'on puisse déjà comme. Tu sais, tu comprends comme, tu sais. Parce que moi, je ne vais pas laisser du stock dormir en attendant que la SAC m'envoie une commande, là. Tu comprends? Comme moi, j'ai d'autres fournisseurs, j'ai d'autres distributeurs aux États-Unis à m'occuper, tu sais. Fait que. Puis comme j'ai dit, tu sais, puis regarde, comme moi, j'adore la SAC parce que la SAC, c'est un gros marketing. Pour nous, là, pour les States, quand les gens aux States voient qu'on est à la SAC, comme c'est comme, tu sais, puis là, on espère qu'on va rentrer à la SCBO bientôt aussi. Dans le fond, c'est comme les gens, ils savent que c'est gouvernemental. Fait que c'est comme, ils sont comme, OK, ben comme si tu as été accepté par la SAC, ça veut probablement dire que ton produit est vraiment un produit de qualité, tu sais. La SAC font leur propre test de qualité sur le produit, Ouais, tout ça, tu sais. Fait que ça nous aide, mais c'est 5 de notre chiffre d'affaires, là, la SAC, là, tu comprends, tu sais. Fait que c'est pas la mer à boire, mais comme, encore une fois, comme je te dis, c'est quand même important pour nous d'être là. Tu sais, Est-ce qu'il y a un branding derrière ça? le ou est-ce branding, que... c'est très important, très important. Puis en même temps, je veux continuer à donner une opportunité aux gens qui veulent nous supporter de pouvoir acheter le produit ici aussi. Tu sais, bro, c'est la fierté de savoir que comme tu vois les chiffres diminuer, genre, tu sais, sur la SAC, tu peux voir là, les quantités dans les succursales là, d'un produit, tu sais, comme sur l'application, puis tout ça, puis de voir les chiffres diminuer à chaque semaine, que ça veut dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a été prendre une bouteille, qui a payé son argent, que comme, tu sais, whatever, pour nous, tu sais, c'est une grosse fierté. Puis encore une fois, à travers l'année, là. Pas juste pendant le temps des fêtes, là. Tout à travers l'année, les gens achètent du LS Cream, que ce soit ici ou aux États-Unis. T'sais? Fait que c'est comme de voir justement ces ventes-là. Comme... Fait que là, on a sold out une commande pendant l'été. T'sais, tu comprends? C'est comme c'est fou, là. T'sais? C'est ça. OK, nice. Fait que, ben, je te souhaite pour la CBO, combien de temps ça prend, genre... Là, on est à la deuxième étape. Fait que là, on a. Ben, t'as-tu vu ma vidéo que j'avais faite en février? La J'ai vidéo, vu, ouais, la vidéo évidemment, que j'avais faite quand je m'étais plaint parce que c'est comme ils te refusent, puis c'est comme sans aucune raison, genre, t'es comme. T'as même pas envoyé de sample, rien. Puis c'est comme, non, meilleure chance la prochaine fois. Sorry. Ça fonctionne pas comme ça, là. What the hell? Comme, tu sais. Fait que, non, mais c'est ça. Fait que là, j'avais fait la vidéo. Ensuite, quelqu'un de la CBO a communiqué avec nous. On a parlé avec eux. Puis ils ont dit, regarde, appliquer en juillet. C'est ce qu'on a fait. En plein milieu de leur grève. Ils étaient en grève, là, tu sais. Mais en plein milieu de leur grève. Et puis là, on a reçu la réponse comme quoi qu'on était accepté pour la prochaine étape, qui est le dépôt des samples. Fait qu'on va déposer les samples dans quelques semaines.
Puis on espère avoir une réponse d'ici septembre-octobre, j'imagine, en annonçant que c'est positif pour printemps prochain. Ça fait combien de temps que là, vous faites LS Cream? LS Cream, la compagnie en tant que telle est incorporée en 2013. Les premières ventes en janvier 2015. Fait que c'est ça, fait que ça va faire 9 ans, bientôt 10 ans. Là, bientôt la 10 ans. décennie, nice. Ouais. Ça mérite une célébration. Oui, ça mérite une célébration, mais on a trop célébré à travers les dernières années. Là, on est it's about the grind. On va célébrer quand on va atteindre un autre milestone qui est en lien avec les ventes ou quoi que ce soit, là, tu sais. Qu'est-ce que tu faisais avant LS Cream? Good question. J'étais en vente. J'étais en vente. J'ai travaillé pour Ubisoft comme producteur en sortant des HEC. J'ai travaillé aussi pour Bell aussi en marketing. Après ça, je travaillais pour Coca-Cola aussi sur la route. J'étais marchandiseur, représentant. Puis tous des jobs qui demandaient des bacs, là, tu sais. Puis après ça, je suis rentré à la Banque nationale en tant que mortgage specialist. Puis c'est là que je suis resté le plus longtemps, vraiment. Là. J'ai fait genre 2008 à 2015. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais faire durant cette période-là? Genre, tu sentais-tu le flair entrepreneurial? Ah, ben oui. Ben déjà, le mortgage specialist, c'était travailleur autonome. Okay. Donc, j'étais un courtier, payé à commission par la banque. Donc, j'avais un T4, mais c'était un T4 de commission seulement. Il n'y avait pas de salaire de base. Fait que c'était moi qui allais chercher les clients. C'était comme la banque aussi donnait peut-être des leads, des trucs comme ça, mais c'était moi qui closais les clients puis qui faisait. Fait que je pouvais avoir un mois, je faisais 10 000 $, l'autre mois, je faisais 1 000 $. Là. Tu comprends? Mais c'était vraiment basé sur mes efforts puis tout. Fait que, tu sais, j'étais déjà dedans. Fait que tu peux déjà dire dans le sens que c'était un peu comme un côté entrepreneurial, mais pendant tous ces temps-là, j'ai fait mon événement de basket au Stade Uniprix, le Slam Session. Ça, c'était huge dans le temps, comme en 2006. Tu sais, j'ai fait ça. J'ai fait comme plein de trucs. J'ai fait des événements aussi, on the side aussi. Tu sais, fait que, tu sais, j'étais toujours, I was always hustling, tu sais, on the side, comme whatever, tout ça, tu sais. Fait que c'est ça, quand j'ai eu l'idée pour LS, pour moi, c'était juste comme une autre idée, là. Tu vois la bouteille de crémage, j'étais chez mes beaux-parents, puis j'ai la bouteille de crémage sur la table, puis je suis comme, I think it's time. That could be interesting. Mm-hmm. Pendant cette aventure-là, tu sais, de LS, toutes ces 9 dernières années, y a-t-il une période où est-ce que vous regardiez, ou est-ce que vous sentiez que peut-être vous might need to pull the plug? Ah, ouais. Tout le temps. Every day, genre hier. Tout le temps parce que... Non, mais tout le temps parce que... c'est comme... Des fois, tu sais même pas comment tu vas faire pour continuer. C'est comme le backing que tu as besoin pour vraiment faire une place dans cette industrie-là, il est comme majeur. Les personnes qui nous ressemblent dans l'industrie, pas nécessairement dans le monde de l'alcool, mais il ne faut pas oublier, c'est un produit, un bien de consommation sur une tablette, tu sais. C'est très coûteux, tu sais, au niveau du marketing, au niveau du voyagement, toutes ces affaires-là, puis tout. Puis c'est comme les gars, ils raisent les gars, je veux dire, les compagnies, là, gars ou filles, peu importe. C'est des 10 millions de dollars, des 20 millions de dollars US qui raisent pour pouvoir s'établir, distribuer partout. Lui, notre plus gros problème présentement avec la business, c'est le fait que les gens nous écrivent pour nous dire on n'est pas capable de trouver le produit. Aux États-Unis, c'est ça qui se passe, là. Tu sais, t'habites à New York, là. On a genre 50 points de vente à New York. C'est pas assez, là. Tu comprends? Comme le gars qui est habitué, le gars à Queens, à Elmont, dans le coin de Queens, whatever, qui veut du LS, veut pas nécessairement conduire 25 minutes pour aller chercher la bouteille. Il veut pouvoir aller à son corner liquor store pour aller le chercher. Mais pour être au corner liquor store, le distributeur doit faire son travail. Fait que il faut que tu trouves des manières de le incentivize pour aller faire son travail. T'sais. Y aurait-il certains partenariats qui pourraient aider? OK, ici, je parle... Oui, il y a peut-être le distributeur qui peut jouer vraiment c'est un key player, le distributeur dans ta game. Key player. Mais admettons, y a-t-il d'autres key players de partenariat qui pourraient faciliter les choses? Puis, tu sais, aux States, on l'a vu peut-être mettre un big figure, genre associer son nom avec ça. C'est-tu quelque chose que vous avez vu? Mettre un rapper, par exemple?
Oui, ben ça fait partie de nos plans, mais encore une fois, c'est l'argent. Tu comprends? Le cash flow, il est... Non, ben, dans le sens que comme l'artiste ou quoi que ce soit, c'est comme ça coûte vraiment, vraiment cher. Là, tu comprends? Fait que si tu raises 1,5 million, puis ton 1,5 million, ça va à un endroit, c'est un problème, là, tu comprends? T'sais? Mais ça fait partie des plans. T'sais. C'est quoi la différence entre toi et ta femme? Qu'est-ce que ta femme... Genre, c'est quoi son cerveau, puis c'est quoi ton cerveau? Comment vous complémentez les deux? Myriam, elle est vraiment terre à terre. Elle est show me how we're gonna do it. Moi, je dis toujours, we just have to find a way to do it. Mais elle veut savoir. Fait que moi, des fois, comme j'ai comme une idée, puis je suis comme... Un dreamer. C'est ça, c'est comme, genre, OK, comme, il faut qu'on fasse ça. Puis comme, OK, mais comment, whatever, je suis comme, je sais pas. Mais il faut qu'on trouve moyen de le faire. Okay. Tu comprends? Fait que c'est normal que... Fait qu'elle, c'est beaucoup plus facile. Fait que dans la business, c'est elle qui va gérer le... OK, on a 30 dégustations ce week-end. On en a 3 à New York, 7 à Atlanta, 5 à Boston, 6 en Floride, d'autres au Texas, d'autres, tu sais, comme whatever. Fait qu'elle, elle est plus comme... Elle s'assure que les ambassadeurs sont... à leur poste, qui sont arrivés à l'heure, qu'ils ont été payés, que whatever. Toutes les affaires qui sont tangibles, qui sont comme whatever. Moi, je suis assis puis je suis comme, il faut augmenter les ventes. OK. Boom. Sponsorship avec Pour Mind Podcast à Atlanta. Puis là, elle le voit pas. Tu sais, elle voit pas. Comme je lui montre. Elle voit la dépense. Non, elle voit même pas la dépense. Elle voit, elle regarde, puis elle est comme, il n'y a pas de... Elle voit pas qu'est-ce que moi, je vois. Tu comprends? Puis je te dis, c'est vraiment fou. Hein? Puis je vais te donner une anecdote. Pour même podcast, là, pour les gens qui ne connaissent pas Atlanta, 2 filles, les 2 ensemble, ils ont comme 1 million de followers, comme engagement de malade. Là. C'est 2 blacks. Ils sont assis. Des fois, ils ont des invités, des fois, ils n'en ont pas. Mais c'est un gros podcast, là, guys. Là. Gros, huge, là, OK? Comme whatever, OK? Là, eux autres, ils ont interviewé... Tu j'attends? Non, vas-y, je t'écoute. Non. Fait qu'eux autres, ils ont interviewé Kenny Burns, qui est un de mes investisseurs. Lui, il est allé là-bas avec son portfolio, parce que lui, il n'est pas juste investisseur dans LS, il y a d'autres produits qui sont là. Il y a un gin, une vodka, des trucs comme ça qui a investi dedans. Mais moi, j'ai vu les filles flasher sur le LS Cream. Fait que là, moi, je suis comme... Attends une minute, comme... Ils ont goûté tout le reste, puis c'est le LS qui sont restés stickés dessus, genre. Ah ouais? Tu sais? Bro, j'ai reach out tout de suite. J'ai dit à Kenny, donne-moi leurs coordonnées. J'ai fly out à Atlanta. Je les ai meet. Guys, c'était la meilleure décision ever. Là. Ça nous a mis sur la map aux States, là, comme next level, là, tu sais. Mais anyways. Yeah, je suis en train de... OK, check, c'est ça. Attends. Hier, j'étais en train de faire des sous-titres pour une vidéo, whatever. Puis... Puis, tu sais, il y avait du créole. Fait que je me dis, fuck, comment t'écris ça? Fait que là, je commençais à Google. Puis, je suis tombé sur une TikTokeuse haïtienne. Ouais. Puis, elle, son channel, c'est que traduire qu'est-ce que ça veut dire, ce terme-là, en créole. Ah, OK. Puis, je t'écoute, puis je suis comme, shit, ça pourrait être un genre de collabo, là. Bro, il y en a tellement, man. Nadège Fleurimont. Ça me dit quelque chose. Mais, bro, il y en a tellement, là. C'est malade, là. Comme des influenceurs. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire aussi, hein? C'est que moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que je veux aussi rentrer dans un autre genre d'aspect culturel parce que, oublie pas que mon but, c'est d'utiliser le crémasse, mais comme un genre de... Comment je pourrais dire? J'utilise le goût du crémasse pour me rentrer dans une game où ce que mon but, c'est de remplacer l'autre crème que vous avez à la maison par du LS, right? Mm-hmm. Parce que, à the end of the day, oui, le goût est différent que du Baileys, puis le Rum-Chata, puis tout ça, mais la plupart des gens, ils vont choisir un ou l'autre. La plupart. Il y a des adeptes. Moi, ça m'est arrivé. J'ai fait des dégustations au States, tout ce que les gens, ils avaient dans leur chariot Baileys et Rum-Chata, puis ils ont pris du LS en plus parce qu'ils sont des amateurs de crème. Fait qu'eux autres, ils goûtent LS, sont comme, c'est complètement différent. Je vois déjà d'autres recettes que je pourrais faire avec ça. Fait que de la même façon que dans un bar de quelqu'un, il y a 5 bouteilles de cognac puis 12 bouteilles de rhum, quelqu'un qui collectionne, ben tu peux avoir aussi 5 bouteilles de crème aussi. Tu comprends? Je veux dire que c'est beaucoup plus rare. T'sais? Mais mon point, c'est que quand moi, tu sais, comme
sais, quand moi, je voyais ça, mon but, c'était de rejoindre une plus grosse population. Fait que quand je te parlais du podcast avec les filles de Poor Minds, puis en passant, quand je dis Poor Minds, c'est P-O-U-R. Ouais, ça, je me dis Pas, aussi. pas P-O-O-R, c'est pas poor comme pauvre. Fait que, anyways. Mais tout ça pour dire que non, c'est ça, comme ça nous a permis de rejoindre des Haïtiens, parce qu'il y a plein d'Haïtiens qui les écoutent, et des Américains traditionnels. Tu comprends? Fait que là, quand tu fais ça, tu rejoins beaucoup plus de personnes. Tu comprends? Fait que, mais puis c'est pas pour dire que les autres, puis les TikTokers haïtiens ou quoi que ce soit, ils ne rejoignent pas d'autres personnes. Je veux juste dire que souvent, c'est comme si j'ai le choix entre un artiste haïtien qui fait que de la musique pour la communauté haïtienne ou un artiste comme Ludacris, on va dire, par exemple. Je vais prendre Ludacris. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est exactement, tu sais. Non, for sure. Hey, c'est bon, c'est intéressant. Mais je vais supporter aussi la communauté, là. Inquiétez-vous pas, là. J'ai déjà fait, là. Puis je pense que c'est important parce que, tu sais, la communauté, oui, elle va supporter d'une certaine façon. Ouais. Mais aussi, tu sais, il faut qu'on aille chercher les autres. Faut Ouais. qu'on aille... Puis qu'est-ce que je disais depuis le début, tu sais, vraiment ici, être au Québec puis voir la population québécoise. Est-ce que tu veux qu'eux deviennent tes clients? Parce que c'est eux qui sont la masse. Bro, on vend du LS à Chibougamau. On vend du LS à Sept-Îles. Ça, c'est top, là. On vend du LS à Rouyn-Noranda. Nice. Tu sais, comme whatever, comme parce que c'est sûr qu'on a fait un nom aussi. Il y a des gens qui nous supportent depuis longtemps. Tu sais, comme je dis, comme quand je me rappelle, j'étais passé au Dragon en 2017. Notre meilleure succursale, c'était Plessisville. Nice. Tu comprends? Tu sais, c'était notre meilleure succursale. Là. C'était comme ça n'arrêtait pas parce que le staff nous adorait. Fait que comme quand quelqu'un rentrait, qu'est-ce que tu penses que je dirais? LS. Bon. Là, je voudrais m'avancer sur les choses qui deviennent un petit peu plus, genre, que je voudrais comprendre. Tu sais, t'es un père de famille, t'es un mari, puis ta femme, tu sais, vous avez une business ensemble. Comment gérez-vous? Tu sais, ça va être assez... On voit les grandes lignes dans l'entrepreneuriat où est-ce que tu fais pas affaire avec la famille. Puis, au pire, tu peux avoir ton frère, ta soeur, whatever, mais là, c'est ta conjointe. Ouais. Je te dirais que c'est comme extrêmement facile. OK. On a, moi et Myriam, on est des amis avant tout. On a commencé comme des amis avant de se fréquenter. Fait qu'on avait déjà une affinité un pour l'autre par rapport à un niveau de respect. Tu sais, comme, tu sais, quand tu veux être à la compagnie de quelqu'un, quand tu choisis d'être ami avec quelqu'un, ça veut dire que tu apprécies la personne sans que tu aies quelque chose en retour. Là. Mm-hmm. Right? Tu comprends, tu sais? Fait que déjà là, c'était facile pour nous de ce côté-là. Fait que, puis on a toujours dit qu'un jour, on aimerait ça comme faire quelque chose ensemble. Fait que c'est comme quand la pandémie est arrivée, c'était comme rendu comme un no-brainer parce que comme elle avait le choix de soit retourner où ce qu'elle était dans sa job corpo ou de donner un coup de main comme à LS, tu comprends, tu sais? Parce qu'elle était toujours là, c'est juste que comme elle avait une job aussi, tu comprends, tu sais? Fait que c'est ça, fait que ça a été vraiment, tu sais, comme ça a vraiment été une bonne chose, là, tu comprends? Puis pour nous, c'est vraiment facile, comme on se comprend, on sait c'est quoi nos forces, tu sais, on sait ce qu'on nos faiblesses, tu sais, fait que, genre, on se complète très bien de cette manière-là, tu sais, fait que c'est juste que des fois, c'est tough, comme elle aimerait qu'on trouve plus de manières de décrocher plus facilement, genre. Mm-hmm. Comme des fois, il est comme genre 11 heures, puis je suis comme, elle est prête à aller dormir. Moi, je suis comme, je vais parler de cette affaire-là, genre comme, whatever, comme, non, demain. Tu comprends, comme, puis comme, you shouldn't be talking to me about this now. Tu comprends, comme, des affaires comme ça, là, tu sais. C'est quoi ton conseil, tu sais, vraiment, pour tous ces entrepreneurs-là qui sont en couple, puis qui cherchent à vraiment, tu sais, balancer, parce que, tu sais, il faut pas... Non seulement c'est ta partenaire d'affaires, mais aussi c'est ta partenaire de vie. Puis c'est facile de peut-être mettre sa business en premier avant tout. Moi, je dirais Ben, excuse-moi, je t'ai coupé? Vas-y. OK, non, mais j'allais juste dire communication, très important. Toujours dire comment tu te sens. Dire comment que tu veux que tu communiques avec la personne, right? Tu comprends? Comme, genre, des fois, vous allez avoir des meetings, vous allez avoir des conversations, puis comme des trucs, fait que OK, regarde, moi, j'aime quand, tu sais, comme whatever, on va pas dans cette direction-là au niveau du ton, on va toujours dans cette direction-là. Aussi, tu sais, juste prévoir du temps. Mm-hmm. Prévoir du temps aussi, comme dire, OK, regarde, comme, genre,
sais, cette semaine, on peut passer du temps comme on va bosser, mais comme genre jeudi, on fait telle affaire. Tu sais, tu comprends? Comme, tu sais, juste prévoir des affaires comme ça, tu sais, je pense que ça aide, mais sinon, c'est pas mal ça, là, tu sais. Puis comment voyez-vous, tu sais, votre relation avec les enfants aussi? Tu sais, regarde, moi, je suis je viens d'avoir un nouveau bébé. Ouais. Puis c'est pas évident, tu sais, gérer des business, Nope. ton couple, Yep. un nouveau-né. Ouais. C'est un challenge. Ouais. Mais c'est quoi le challenge? Ma productivité. OK. Pourquoi? Parce que je suis la personne qui... je veux être le père qui va être présent, Ouais. qui va être présent pour ses enfants. Mais je sais aussi que il faut que j'en donne à ma business. Ouais. Puis le challenge, c'est qu'il y a seulement 24 heures. Ouais. Il faut que je m'occupe de mes business, mes clients, mes filles, principalement aussi ma femme. Ouais. Mais à la base de tout ça, il faut que je m'occupe de moi-même. Ouais. Puis tout ça en 24 heures, Ouais. à chaque jour. Ouais. C'est là que la productivité devient très tough. Moi, dans ces affaires-là, par contre, je suis très de base, là. Je suis très homme des cavernes, là. Moi, je suis comme le nouveau-né, c'est la femme qui s'en occupe. L'homme doit continuer à provide. Mm-hmm. OK? Puis l'homme provide, c'est pas juste. L'homme provide, c'est pas juste 9 à 5, puis après ça, tu rentres à la maison. C'est des fois, ta job te demande de faire des meetings après le travail. Des fois, tu dois aller à des événements de networking. Des fois, tu dois voyager. Tu comprends? Comme, guys, des fois, tu sais, c'est quoi l'affaire aussi? On est pris à notre niveau de luxe aussi, hein? On est dans le luxe ici, hein? Peu importe tout ce que tu habites à Montréal, tu es dans le luxe, là. Parce que, excuse-moi, je vais rephrase qu'est-ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont, exemple, là, ils doivent aller travailler dans une mine, genre, pendant 2 mois, genre. Mm-hmm. Pas avoir accès à leur famille, comme whatever, ils dorment dans des dortoirs, comme whatever, comme... Puis après ça, après une certaine période de temps, genre, comme, tu comprends ce que je veux dire? Comme ils arrivent, ils reviennent à la maison, quoi que ce soit. S'il y a un nouveau-né, qu'est-ce que ça change? Il va falloir que la femme s'en occupe, là. T'sais? Puis, écoute, si c'est l'inverse, c'est la femme, après avoir accouché, aux States, des fois, après 2 semaines, ils sont retour au travail. Ouais, là-bas, ils sont intenses. Right? Fait que c'est... Tu sais? Fait que moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais une conversation avec Myriam à propos de ça. J'étais comme... je comprends que tu veux pouvoir aller au gym, reprendre tes activités, comme quoi que ce soit, mais comme... Toi, tu es en maternité. Comme, tu es actually payé par le gouvernement pour pouvoir rester à la maison puis t'occuper de l'enfant ou quoi que ce soit. Je suis désolé, comme c'est pas moi qui va arrêter d'aller travailler pour rester à la maison pour que tu puisses aller au gym. Mm-hmm. Tu comprends? Comme, oui, je veux que tu ailles au gym, oui, comme dans le sens que comme je sais que c'est bon pour toi, puis comme whatever, comme je te supporte là-dedans 1000%. Mais si j'ai un meeting, j'ai un meeting. Tu comprends? Je ne peux pas canceller un meeting parce que tu vas aller au gym. Mm-hmm. Tu comprends? Fait que, mais des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour la femme aussi, il faut comprendre, c'est difficile. Elle vient d'avoir un enfant. Fait qu'il y a plein d'émotions, il y a plein de trucs qui arrivent. Pour toi aussi, c'est un renouveau, c'est comme une affaire. Tu sais, c'est comme... Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça, mais à the end of the day, c'est comme, il faut que tout le monde sache c'est quoi leur rôle, puis il faut simplement avoir un objectif. Puis tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose que j'ai fait. Ça, je me rappelle. Quand moi et Myriam, on commençait à penser à avoir des enfants, on a eu une conversation. La conversation, c'était comment qu'on allait être comme parents. Ça allait être quoi notre day-to-day. Moi, j'ai dit à Myriam, j'ai dit, je vais aimer mes enfants, je vais t'aimer toi. Ça, il n'y a même pas, tu n'as pas besoin de douter de ça. Sauf que ne m'emmène pas ton bagage émotionnel de comment toi, tu as grandi dans notre relation qui va être complètement quelque chose de nouveau. Parce qu'elle, elle a grandi avec ses 2 parents dans une super belle maison dans le West Island, comme whatever, comme avec comme son père qui comme était toujours présent, qui les emmenait au parc à tous les week-ends, comme des affaires comme ça, comme whatever. Moi, j'ai grandi sans père, où ce que ma mère était absente parce qu'elle devait travailler pour pouvoir subvenir à nos besoins, où ce que j'étais souvent laissé tout seul à la maison, où ce que, tu comprends, comme c'était une vie complètement différente, right? Fait que j'ai dit, je ne vais pas faire exprès de ne pas m'occuper de mes enfants. Il n'y a rien de tout ça que j'ai dit, là. Mais j'ai dit, ne pense pas que c'est un acquis. Tu comprends? Puis nous, on est chanceux. Elle a sa mère, puis il y a ma mère. Ils sont extrêmement présents dans la vie des enfants.
depuis un jeune âge. C'est excellent. Right? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, on a été capable, à 3 mois, notre fils, il a été capable de faire sa première nuit en dehors de la maison. Là. Fait qu'on l'a laissé pour une nuit chez la mère de Myriam. On est allé faire une date. Tu comprends? Comme après ça, on est venu le reprendre le lendemain. Tu comprends? Tu sais, comme, tu sais, des trucs comme ça, on a commencé ça, comme on a été capable de faire ces affaires-là, tu sais. Fait que ça a été... Puis l'autre chose aussi, là, c'est n'écoutez pas les personnes qui disent que vous ne devez pas conditionner votre enfant à ne pas faire ses nuits. Ça, là, c'est la chose qui va sauver des couples. De pouvoir coucher un enfant à 7h, 7h30, de savoir que tu as le reste de ta soirée, même si vous ne pouvez pas sortir parce que vous ne pouvez pas laisser le bébé tout seul, tu comprends? Mais juste prendre un verre de vin ou genre regarder une petite émission ensemble, comme whatever et tout, ça, c'est important. Les histoires de qu'à 2 ans, l'enfant, il dort encore dans le lit tu sais, avec vous, là, comme whatever, puis que, genre, il faut se réveiller 3 fois pendant la nuit, puis comme l'enfant veut pas dormir. Comme guys, vous voulez un divorce, c'est ça que vous voulez, là. Tu sais, comme, c'est mon meilleur conseil, moi, je dirais, c'est à 6 mois, là, l'enfant doit faire ses nuits, là. C'est ça que ça doit être. Out. Out du lit. Ben oui, ben oui. Ben, en fait, il devrait même pas être dans le lit à la base, là. Je suis désolé de vous apprendre ça, ces choses-là, mais comme... Ben, guys, chaque enfant est différent, je le sais, whatever, mais de mon expérience à moi, puis les personnes que je connaisse qui ont suivi cette même technique-là, c'est l'enfant est né, l'enfant tout de suite dans son propre... Il peut être dans la même chambre que vous, mais il dort dans son propre truc. Puis rapidement, c'est les siestes dans son berceau, dans son affaire. Fait que comme tu l'accommodes à comme, bro, this is your thing. Over here, that's our thing. Ça, c'est ta chambre, là. Comme on va mettre la petite caméra, whatever, mais tu sépares, là. Non, il faut la séparation rapide, là. Tu sais? Ça va aider à créer plus d'indépendance, puis justement à alleviate, là. Imagine à 7h30, it's done. C'est fini, là. Tu sais? Ça change une vie, là, ça, là. Tu sais? Nous, là, nos 2 enfants, 6 mois, les nuits. Night, done, over. Fait que t'as le reste de ta nuit. T'as pas de problème. Ben. Fait que si moi, je veux sortir, il n'y a pas de problème. Si elle veut sortir, il n'y a pas de problème. L'enfant dort. Mm-hmm. Nice. Je prends un conseil. Il n'y a pas de stress. J'ai nouveau-né en ce moment 1 mois, là, puis... Mais chill, celle-là. Elle est différente. Ouais. À cause de l'expérience. That's what it is, c'est ça. Mais ils sont jamais pareils, mais it is what it is. C'est sûr. Bon. Quel conseil te donnerais-tu si tu devais retourner dans le temps? Est-ce que tu referais toute la même chose que tu refais en ce moment? Non. J'irais... La chose que je ferais différemment, ça serait... je ferais plus de recherches sur exactement comment marchandiser un produit comme ça de manière efficace et arrêter de faire du bootstrapping. Oui, tu peux faire du bootstrapping pour lancer dans un sens parce que tu sais, tu peux pas juste attendre toutes les conditions parfaites pour lancer, mais j'aurais voulu avoir juste un peu plus d'expérience sur l'industrie au complet versus simplement dire « Ah, yo, this is the best thing ever. » For sure que tout va s'aligner. Tu comprends? Non, il y a comme une recherche de plus de profondeur que j'aurais voulu faire, avoir, que si je reviens dans le passé, c'est ça que j'aurais fait. J'aurais fait, OK, comme, c'est quoi le path to success? Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu penses que tu as une bonne idée, tu penses que le path to success va venir tout seul. Mm-hmm. Mais des fois, dans certaines industries, c'est comme il y a des choses, tu dois comme cocher des cases. Tu comprends? Ouais. T'sais, tout dépendant de l'industrie, tu dois cocher des cases. Fait que c'est comme, si, admettons, j'aurais coché toutes les cases, j'aurais fait le même exercice, j'aurais vu, oh shit, il me manque ça. Oh wow, OK, j'ai vraiment pas ça, là. OK, ça, je l'ai, par exemple. Mais là, il me manque genre 5 points sur 10. Il faudrait peut-être que j'aille chercher les autres 5 points, savoir comment j'allais chercher, puis là, après ça, tu lances. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est plus dans ce sens-là. Là, fait que tu aurais été chez un Bacardi, peut-être travailler une couple d'années pour apprendre des. Écoute, je te dis pas que j'aurais fait ça parce que tu contrôles pas ça. Ouais. Tu comprends? Fait que je pourrais pas dire comme, tu sais, ah oui, je travaille chez Bacardi, hey, what's up, guys? Tu sais, comme whatever, tu sais, ça. Tu sais, comme whatever. Mais
Je pense que, surtout aujourd'hui avec Google, tu as toutes les informations. Fait que je me serais comme juste plus renseigné sur l'industrie en général, poser plus de questions. Peut-être reach out à quelqu'un de Bacardi. Lui dire, hey, j'ai l'intention de lancer quelque chose, qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu me conseilles à faire? Mentor dans Tu la comprends, game. tu sais, comme whatever, tu sais, exactement, tu comprends, comme, et pas dire, yo, parce que moi, j'ai beaucoup ce comportement-là qui est comme, oh, I'm the best to ever do it, tu comprends? Comme, ah oui, regarde, tu sais, je suis un jeune de Montréal-Nord, maintenant j'ai une alcool à la SAQ, tu comprends? So, qui va me dire quoi? Non, c'est pas vrai, comme, you're nobody, tu comprends? Comme, t'as tellement à apprendre encore, puis tout ça, so, fait que c'est ça, tu sais. Very wise. Mais c'est le typique parcours d'entrepreneur aussi, tu sais, de just get shit done. Tu sais, on passe à l'action, puis après, on pose des questions. Ouais. Mais j'aurais juste fait un peu plus de travail. Juste un peu plus. D'accord, j'approuve parce que moi aussi, j'aurais fait beaucoup plus de travail sur bien des choses avant de Ouais. même dire que, ah, let me do this. Ouais. All right, Steven. Regarde, ça tire à la fin. Yep. Ça a été super insightful Yes. sur vraiment le parcours de quelqu'un qui le grind Ouais. de zéro, parce qu'il y a très peu de personnes de nos communautés vont vraiment aller de zéro sans aucun backup. C'est pas comme si ça a été un héritage qui a été transféré à toi, puis toi, take over, genre la business de famille, amène l'alcool à la prochaine étape. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être le message que toi, tu vas donner à tes enfants, comme, regarde, moi, je vous donne un héritage. Si ça vous tente, l'infrastructure est là. Si ça ne vous tente pas, bien, regardez, c'est correct. On va trouver une façon de pousser à la prochaine étape. Mais ça a été super bien. Puis, guys, vous avez déjà entendu le message. Allez acheter de la LS. Allez acheter de la LS à la SAC. C'est disponible presque partout. Ouais, mais dans le fond, là, présentement, au moment qu'on enregistre ça, il y a quelques succursales à travers le Québec qui en restent encore quelques quantités, mais comme vraiment pas beaucoup. Mais comme j'ai dit, la SAQ vient de pick up une autre commande, fait que d'ici un mois, vous devrez commencer à le voir réapparaître sur les tablettes. Stack up pour le temps des fêtes qui arrive à grands pas. 100%. C'est là que ça se passe. Cool, Steven. Merci beaucoup. Ça fut un plaisir. Ben oui, écoute, merci de m'avoir eu, puis on se reparle bientôt, man. Yeah, for sure. On va faire les suivis. Guys, let's go. Yellow Sea Podcast. Peace, guys.